Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être ici. Curieusement, je ne suis pas surpris, il y a une majorité d'hommes. Fait qu'avec Italo, on s'est dit on va faire une petite surprise aux gens vu que la Saint-Valentin arrive, donc on va faire un atelier sur les drones. Ça fait comme ça, vous allez pouvoir faire des cadeaux de drones, vu que ça aussi, habituellement, c'est plus les hommes qui viennent sur des ateliers. Vous auriez dû inclure des hommes aussi. Oui, on manque de temps. Mais sinon, Italo est disponible, hein? Toujours, ça c'est... On a un autre beau modèle aussi disponible. Donc, à la demande générale, on va savoir que... Et le rouge lui va bien, parce que c'est sûr que quand on va travailler beaucoup en blanc sur blanc et rouge un petit peu. Merci beaucoup d'être ici. Cet atelier va être enregistré, donc vous allez avoir la possibilité aussi de le retrouver plus tard sur YouTube, comme on a fait avec beaucoup de nos ateliers. C'est important quand on fait de la photographie, déjà au départ, de se poser comme question pourquoi qu'on fait ce type de photographie-là. Que ce soit de la photographie d'oiseaux, que ce soit de la photographie de paysage, d'architecture, portrait, photographie de chambre. Déjà, de mettre les choses un petit peu claires dans votre tête, ça va vous aider. Et ça va peut-être aider aussi ceux qui sont proches de vous. Si vous avez fait de la photographie d'oiseaux et de fleurs toute votre vie, et tout à coup, la retraite arrive et dit « Bon, mais maintenant, je fais de la photographie de chambre. » Ça peut occasionner des questions. Donc, si vous y avez déjà pensé, c'est le fun d'avoir les réponses du pourquoi de. Et je vous dirais que toutes les réponses sont bonnes, en autant que vous ayez posé la question. Le choix du modèle par rapport à ça aussi va être important. Dans le sens, c'est qui que vous allez photographier. Des hommes, des femmes. En passant, il va y avoir une exposition l'automne prochain, en septembre, au Musée des Beaux-Arts de Robert Mapplethorpe, qui était un des plus grands photographes de nu. Il a photographié beaucoup de nus d'hommes. Et si vous avez quelque chose à mettre à votre horaire, là, septembre 2016, Mapplethorpe au Musée des Beaux-Arts, ça va vraiment être quelque chose à voir pour sa qualité technique, sa qualité esthétique. Si vous êtes un peu trop prude, peut-être allez pas voir ça. Mais autrement, c'est quelque chose de très bien. C'est sûr que, comme je vous dis, le choix des modèles va y faire. Il y a différentes façons de recruter, je vous dirais, des modèles. Soit dans votre entourage. Donc, des fois, l'entourage immédiat, c'est peut-être la personne avec qui vous vivez. Des fois, c'est peut-être ce qui est le plus ou facile ou difficile à faire parce qu'on change de rôle dans ce temps-là. Puis je pense que c'est important aussi, des fois, de pouvoir le changer. Des gens que vous connaissez, je vous dirais que, encore là, dépendamment du milieu de travail que vous êtes, peut-être que votre milieu de travail, ce n'est pas la meilleure place pour aller recruter des modèles. Mais encore là, ça dépend toujours. Ça dépend dans quel milieu qu'on est. Si vous êtes aux études puis vous avez plein de confrères, consoeurs qui sont avec vous, bien, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça, c'est de vos troubles. Qui vous allez chercher. Mais ce qui est important, je pense, par rapport à ça, c'est que la personne sache vers quoi qu'elle s'embarque. Il y a certains sites qu'on peut en trouver. Je vous dirais, le premier, c'est Facebook. Vous faites un appel à tous. Désespéré, cherche modèle pour faire de la photographie de chambre. Bon, vous mettez l'annonce que vous voulez. Il y a Modèle M qui peut être un endroit aussi qui est intéressant. Il y a différentes façons d'en trouver, mais je vous dis encore là, toujours d'être précis dans votre demande. Qu'est-ce que vous voulez faire et à quoi ça va servir aussi. Est-ce que ça va servir juste pour votre portfolio? Est-ce que ça va servir à faire de la publicité? Est-ce que vous allez le mettre sur votre site Internet, votre blog, votre Facebook, qui encore là peut parfois être plus compliqué? Je vous dirais que si vous voulez le mettre sur votre Facebook et pas avoir de problème, peut-être mettez des armes avec, ça va aider. Souvent, ça passe mieux qu'un peu trop dénudé, disons. Encore là, comme je dis, faites ce que... Arrangez-vous avec le modèle pour que ça soit clair pour tout le monde. Est-ce que vous le faites en échange de paiement?
Donc, si c'est en échange d'argent, ben c'est combien? Déjà que ça soit clair au départ. C'est tant de dollars pour tant de temps. Si c'est en échange de photos, ben c'est tant de photos. Et il n'y a rien qui vous empêche d'être généreux, d'en donner plus. Hein? Si jamais ça a super bien été, vous avez fait une super de belle session de photos, puis vous avez dit que c'était 50 $, puis vous avez juste 3,20 $, bien, vous n'êtes pas obligé d'aller dehors dans la rue pour aller chercher du change, mettons. Là. C'est la même chose si vous dites, bien, je fais ça contre 5 photos, puis vous en avez 6 super belles, bien, vous pouvez quand même en donner 6. Je pense que quand on est généreux par rapport à ça, bien, ça y va aussi sur les deux sens souvent. C'est une bonne façon, par la suite, d'avoir des références. Faire la photographie de chambre, bien, évidemment, c'est différent pour chaque personne. La même chose que du nu, que de l'érotisme, que de la pornographie. Donc, dépendamment où on se situe dans notre tête, ça peut être des choses très différentes. Peut-être que certaines personnes, quand ils voient une photo comme ça, ils vont dire « Ouh! Aïe, aïe, aïe! » Ça, il faut faire attention. Et l'autre va dire « Ah, ben OK. » Fait que c'est là qu'est à voir. Quand on parle de faire du portrait, quand on parle de la photographie, puis je pense dans la photographie de chambre, une des choses aussi encore là qui sont importantes, c'est la lumière. Et c'est pour ça que, vous allez voir, on va utiliser différents types de lumière et toujours le même principe. Plus ma source de lumière va être grande, eh bien, plus elle va être douce aussi. Ça veut dire que si j'utilise un petit flash, bien, la lumière va être douce. Si j'utilise une grande source de lumière, ma lumière va être beaucoup plus douce. C'est pour ça que l'hiver, une belle journée nuageuse, c'est parfait. Donc, tout est blanc, la lumière réfléchit, vous avez des beaux nuages, c'est peut-être juste un peu frais. Mais autrement, c'est quand même des belles situations. Ça veut dire que si vous décidez, là, on va en faire aujourd'hui en studio, mais la photographie de chambre pourrait très, très bien se faire à l'extérieur aussi, dans un endroit propice. Dans le parc, l'autre bord, peut-être pas. Ça se peut que ça ne soit pas propice à faire ça. Il faut que ce soit des endroits que vous êtes sûr de ne pas choquer personne. OK? C'est la meilleure façon de pouvoir continuer à en faire sans avoir de troubles et sans causer de troubles aux autres photographes. C'est pour ça que s'il y a plein de problèmes, il y a de plus en plus de législation par rapport aux drones parce qu'il y en a des postmates qui font toutes sortes de niaiseries parce qu'elles sont bright. Fait que tu dis non, c'est pas ça le principe. Fait que si on fait de la photographie de chambre, bien, arrangez-vous pour que ça soit bien fait puis qu'on n'ait pas votre visage dans le journal de Montréal le lendemain matin. OK? Ça veut dire aussi c'est qui que vous prenez comme modèle. OK? C'est pas comme faire du portrait, c'est un petit peu plus délicat que ça. Donc, moi, j'aime bien souvent quand je fais mes choses, de travailler avec des modèles, souvent sur qui je vais travailler dans des différentes périodes. Faire de la photographie de chambre ou faire du portrait, ça ne veut pas nécessairement dire avoir besoin de photographier tout le corps au complet. Et de commencer par tout le corps au complet, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Je vous dirais que la chose qui nous attire encore en premier, en tout cas pour moi, c'est toujours un beau visage, un beau regard. Si le contact ne passe pas, ça risque de faire un shooting assez plate. OK? Parce que veut pas, dans la photographie de chambre, il faut qu'il y ait de l'électricité qui passe entre les gens. Sans aller trop loin, mais juste comme, OK, on reste dans le 12 volts puis on est correct. OK? C'est juste, il faut que la personne, et on le voit toujours dans les photos, si la personne n'est pas à l'aise, on va le voir. Si la personne est crispée, là, on le voit. Si on voit commence à avoir les veines dans la mâchoire là, pendant qu'elle sourit, là, ça se peut qu'elle ne soit pas à l'aise. La même chose au niveau des mains ou des choses comme ça. Vous avez vu, aujourd'hui, on a un fond blanc avec une petite chaise blanche, de façon que souvent, c'est ce qui est associé beaucoup à la photographie de chambre. Donc, comment contrôler un petit peu ça? Donc, vous voyez, on a commencé un regard, un petit peu plus, donc... Encore là, la façon qu'on va se placer va y faire beaucoup. Donc, comme ça, en me plaçant un peu plus bas que mon modèle, remarquez que normalement, quand les modèles sont debout, je suis toujours plus bas qu'eux autres. Mais dans un cas comme ça, bien, vous voyez, juste la façon qu'elle me regarde est déjà en situation un petit peu plus dominante. Donc, est-ce que des fois, ça fit avec ma photo ou non? Si on veut faire l'inverse, bien souvent, on va se placer notre modèle plus bas ou on va se placer nous-mêmes juste un petit peu plus haut. Donc, dites-vous bien que c'est à une histoire qu'on raconte.
hein, quand on fait de la photographie, que ce soit n'importe quelle sorte de photographie, on fait une histoire. Donc, c'est sûr que, là, j'ai Geneviève, si je faisais une photo avec Italo, l'histoire ne serait pas la même. Pour être apprécié, mais pas des mêmes personnes. Vous voyez, donc là, on dénude un petit peu plus. On va aller chercher. On va chercher, ce qu'il faut aussi souvent, c'est d'aller chercher des angles, OK, au niveau du corps. Donc, de dire, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas se gêner pour recadrer une photo par la suite. Tu te dis, il me semble que là, on coupe un petit peu trop au niveau du poignet. Parfait, on le ramène. Qu'est-ce qu'on fait donc? Et c'est ça aussi qui est le côté intéressant quand on parle de la photographie, c'est que les images sont à vous. Ce que vous en faites par la suite, c'est à vous de le faire. Donc, si vous décidez de vos images de faire des carrés par la suite, toute la gang, bien, c'est parfait. De prévoir, est-ce que, quand on parlait d'utilisation, si on travaille, c'est une personne qui nous demande de faire ses photos, est-ce qu'elle veut avoir, mettons, un calendrier? Est-ce qu'elle va avoir des cartes? Est-ce qu'elle va avoir un petit livre fait avec ça? Hein, ça peut être intéressant. Faites des photos. Oups, là, ça, c'est peut-être un peu court, mais dites, OK, on va remettre un livre pour la Saint-Valentin. On parle de photographie de chambre. Ça va aussi souvent au niveau de la photographie de mariage. Une partie qui va là-dedans. Une partie, des fois, de lingerie ou des choses comme ça. Tu dis, ben tiens, je vais l'inclure dans mon album. Donc, est-ce que j'ai des horizontaux et des verticaux? Est-ce que j'ai les deux? Que je sois capable de faire quelque chose? Si j'ai à faire une présentation, j'ai-tu les deux à pouvoir présenter? Le noir et blanc est souvent très intéressant par rapport à ça. Fait que vous voyez, là, ça, c'est une photographie que j'ai faite en infrarouge. L'infrarouge donne un côté particulier qui est très doux, mais ça aussi, pour moi, photographie de chambre rime beaucoup avec noir et blanc. Parce qu'on enlève souvent des superflus. Et parfois, ça peut être intéressant pour solutionner certains problèmes. C'est pas tout le monde qui a des beaux ensembles comme notre modèle qu'on a aujourd'hui. Des fois, l'ensemble est un petit peu plus restreint et peut-être que les couleurs ne vont pas nécessairement bien avec tout. Puis là, tu arrives à quelque chose, tu te dis, ouais, c'est beau, mais on a fait ça dans le salon, on a fait ça dans la chambre, puis cette couleur-là n'est pas tout à fait bien. Bien, peut-être que de le ramener en noir et blanc, ça va être intéressant pour ça. Qui travaille ici avec Lightroom? Super. Pas mal de monde. Je vous dirais qu'il y a de la place pour d'autres qui ne travaillent pas encore avec. C'est un logiciel qui est vraiment fabuleux, qui va bien, qui nous permet et de faire du bon catalogage et de bien retravailler nos images sans changer notre modèle. Geneviève, que vous voyez là, elle ressemble à ça. OK? Donc, c'est pas parce que je l'ai mis dans Photoshop, puis 4 heures plus tard, non, c'est ça qu'elle ressemble, c'est bien correct comme ça. La photographie de chambre peut aussi être avec un fond noir. Donc, on l'associe avec ça, mais des fois, et ça change complètement le feeling. Et les deux sont aussi intéressants. Ce qui arrive, par contre, c'est quand on travaille avec un fond noir, souvent, on va avoir besoin d'un meilleur contrôle au niveau de la lumière. On va souvent y aller peut-être avec un éclairage un petit peu plus contrasté, un petit peu plus punché par rapport à ça, juste pour aller chercher du crunch un petit peu là-dedans. Fait que les deux sont le fun. Avec un bon contrôle, vous voyez ici, ce qui est bien, c'est qu'on est capable d'avoir notre fond noir et son vêtement n'est pas le même noir que l'arrière-plan. Donc, encore là, contrôle de lumière. Hein? C'est pas parce qu'on fait de la photographie de chambre que là, à un moment donné, on est tout perdu, là. Vous ne devriez pas. OK? Ça veut dire qu'il y a encore notre contrôle de lumière avec ça qui va faire que ça va nous donner des bons résultats. Avoir des fois des regards qui sont plus directs. L'utilisation de filtres, qui se fait encore. Hein? Des filtres de diffusion, ça existe encore. Peut-être que ceux qui ont travaillé avec du film, à un moment donné, il y avait ça qu'on mettait devant l'objectif. Ben, pas parce que vous êtes en numérique que vous ne pouvez pas le faire. OK? Fait que si jamais vous utilisez des filtres de diffusion comme ça sur votre objectif, utilisez-les pas pour toute la session au complet. C'est le fun parfois d'avoir des photos qui sont sharp, qui sont au foyer. OK? Sinon, surtout si vous êtes avec une marque qui n'est pas la même que vos amis, bien, ils vont vous taquiner parce que vos photos ne sont pas sharp. Là. Fait que, peut-être, mais des fils de diffusion, c'est le fun de temps en temps, mais c'est sûr que l'avantage en numérique, c'est facile parfois de le rajouter par la suite. C'est la même chose. Si on met de la diffusion, c'est quand même bon de reconnaître la personne. OK? On y va piano. Hein? On a des images, on peut y aller des fois un petit peu plus serré par rapport à ça. Mélange blanc-noir. Tout ça veut dire que ça nous prend aussi une bonne exposition. OK? On ne fait pas de moyenne.
OK? On a une bonne exposition pour avoir des choses. Donc, de façon à ce que le blanc soit blanc et le noir soit noir. OK? Encore là, vous voyez, on a du blanc sur blanc. Bien, on a une différence entre les deux. Et c'est ça, c'est important. Et souvent, un des problèmes, quand on va avec un fond blanc, c'est qu'on l'éclaire trop. Il faut qu'il soit blanc, le fly-bin de fond. Il va être blanc. Mais là, tout est tellement... Surtout comme si, vous voyez, là, entre la causeuse, la petite chaise, et le fond, il n'y a pas une grande distance. Fait que c'est important de contrôler ça pour pas qu'il y en ait trop, parce que souvent, la lumière revient. Et là, vu que de la lumière parasite, on perd tout contraste. Ça, c'est un des problèmes qu'on va avoir. Fait que sur du vêtement blanc, ça paraît moins, des cheveux pâles, ça paraît moins. Mais si vous avez des vêtements foncés, les cheveux foncés, tu dis, ah, il me semble que la chemise, là, sur son vêtement noir, il est rendu gris. Ça, on voit souvent ça quand on fait de la photo avec des fonds blancs. Donc, le contrôle là-dessus va être important. Certains accessoires, dépendant où on est. Vous voyez encore là, toutes les photos que je vous ai montrées, là, on n'a pas besoin d'avoir des studios à la grandeur d'ici. Ce qui peut être très bien, parce qu'en passant, tous nos studios aussi sont alloués. Donc, si des fois, avec équipement ou non, donc vous décidez de faire une location, de faire un shooting, vous n'avez pas l'espace, bien, vous pouvez venir ici, on peut vous louer l'espace et les choses comme ça. Murs de briques. Des vrais murs de briques ou des murs de briques. Donc, par rapport à ça, encore là, des fois, il y a des choses qui sont intéressantes d'aller chercher. Et vous voyez, là, on est allé plus dans des tonalités un petit peu plus chaudes. Donc, des tonalités, donc on est plus dans du monochrome de couleur là-dedans. Beige, beige et beige. OK? Donc, encore là, parfois, ça va être le fun d'aller chercher des triangles, des triangles, des triangles. Le triangle en photographie est toujours intéressant. Ça nous permet de se promener dans la photographie. Quand on est une photographie vraiment de face comme ça, il faut s'assurer que ça soit fort. OK? Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans une photo qu'on ne bouge plus. Hein, ce qui est bien, une photo, c'est d'aller se promener, donc d'avoir des lignes d'horizon. Éviter de photographier quelqu'un qui est juste face. Bon, peut-être pour demain, pour le Super Bowl, ça va être bon, là. Mais autrement, en portrait et principalement en photographie de chambre, ce qu'on veut, c'est d'aller chercher des courbes, des rondeurs, des angles. OK? Donc, éviter d'être trop près. Oui? Vous parliez d'exposition. Oui. Est-ce que la prépondérance, elle est spot ou moyenne? Je vous dirais que ça va dépendre de quelle façon je vais travailler. Donc, quand on demande quel type de pose-mètre je vais utiliser, spot, prépondérance centrale, multizone. Flash portatif, normalement, je vais travailler en prépondérance centrale, mais de toute façon, je vais travailler en mode manuel et non pas en TTL. Surtout avec du fond blanc. Le travail de tout appareil photo, c'est d'avoir un gris comme ça de 18 %. Fait que c'est sûr que si vous photographiez votre fond blanc en TTL, lui, ce qu'il va chercher, c'est à le sous-exposer pour avoir un gris comme ça. Photographier un fond noir, il va le surexposer pour avoir un gris comme ça, ce qui n'est pas le but. L'autre chose aussi, c'est que souvent, on va travailler dans des situations comme ça avec un cadrage plus serré, plus grand, et à un moment donné, si je travaille en TTL, je vais inclure peut-être de plus en plus de blanc. Et si je travaille en TTL, bien, il y a des chances que ma lecture change. Par contre, à partir du moment que j'ai trouvé une bonne lecture, bien, je reste avec ça. Donc, en travaillant en mode manuel, ça va me simplifier de beaucoup le travail au niveau de mon exposition. Je vous dirais que normalement, avec des flashs de studio, je vais travailler avec un pose-mètre manuel. Donc, de façon à avoir ma bonne lecture. Avec des flashs portatifs, je pourrais aussi travailler avec des pose-mètres manuels, mais des fois, les fils ne sont pas tous connectés égales dans ma tête, ce qui fait qu'on dirait qu'aussitôt que j'arrive dans le petit flash portatif, j'oublie mon pose-mètre, mais je pourrais utiliser de la même façon. Ce qui pourrait être bon, c'est d'utiliser soit une carte grise ou encore d'avoir une référence comme ceci qui me donne mes trois niveaux. Donc, noir, blanc et gris avec du détail dans chacun. Donc, de cette façon-là, je fais mes premiers tests, toujours sur ma lumière principale, et je vais être capable, à partir de là, je dis OK. Tant que ma lumière et mon sujet ne changent pas de distance et que je ne change pas les accessoires, mon exposition reste la bonne. Évidemment, si je change d'ouverture, bien là, je vais avoir à compenser au niveau de mes flashs. Mais normalement, ça va être vraiment de cette façon-là que je vais travailler. J'aime bien, quand je fais de la photographie,
n'importe quelle photo que je fais. Donc, parce que j'ai le privilège de ne pas être un photographe professionnel. Dans le sens que je ne gagne pas ma vie en faisant et vendant de la photo. Les photos que je fais, c'est pour mon plaisir, ce qui me permet de ne pas faire des photos que je n'ai pas le goût. Donc, faire la chronique des chômeurs ou des choses comme ça, ben c'est pas dans ma branche, donc j'ai pas besoin d'en faire. Fait que ça me permet, et lorsque je fais de la photographie, que ce soit du paysage, de la nature, du portrait, de la photographie chambre, de pouvoir être un peu plus contemplatif, dans le sens de prendre plus mon temps. Le but, quand on fait une session de photo, c'est pas nécessairement d'en prendre 2000. Parce que vous allez avoir à passer au travers. Vous êtes mieux d'en prendre des fois moins et d'avoir, vous allez voir de toute façon, faites le test, prenez 500 photos, prenez-en 100, vous allez avoir la même quantité de bonnes photos au bout de la ligne. Sauf que ça va être pas mal moins de travail par la suite de passer à travers de ça. Et ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner probablement 5 fois plus de temps de communiquer avec votre modèle. Qu'est-ce que vous voulez? Et surtout si vous avez un modèle qui n'a pas d'expérience. Elle ne sait pas qu'est-ce que vous voyez et surtout pas ce que vous pensez. C'est peut-être mieux. Mais dans le sens que c'est juste de se dire, est-ce que ma main qui n'est pas placée comme il faut, là, je vais stresser avec si je ne la prends pas? Fait que dis non, regarde, ce que je vais faire, là, je vais juste prendre la tête ou je vais y aller jusqu'au bus. Fait que tes jambes, là, c'est pas grave, sois à l'aise. Tu peux garder tes bas s'il fait froid, mais pas des bas serrés parce qu'il va y avoir des traces longtemps. Les bas, c'est l'enfer. Okay? Même s'ils ne sont pas en laine avec des rouges et blancs, là, souvent, c'est parce qu'ils sont serrés, ils font des marques au niveau des mollets. Ça dure très longtemps. Et des personnes, ça va durer encore plus longtemps. La même chose, mettons, au niveau soutien-gorge, les bretelles. Donc, des fois, de faire attention. Ça veut dire, quand vous prévoyez votre session, de quelle façon vous allez le faire. OK? Encore là, vous n'êtes pas obligé d'essayer 25 vêtements dans votre session. À moins que ce soit vraiment pour un magazine ou quelque chose comme ça, là. Oui? Des bretelles qui paraissent, est-ce que c'est... Ça dépend. Des fois, ça va être beau si la lingerie est faite en conséquence. Ce qu'il faut, c'est que ça ait l'air d'être conséquent. Dans le sens que si vous la voyez, il faut que vous la voyez. C'est pas juste un bout de bretelle qui dépasse qu'on a oublié d'enlever. Ou que la personne n'était pas à l'aise, puis là, on dit, peux-tu l'enlever? Oui, mais elle l'enlève pas au complet ou des choses comme ça. Fait que c'est là, pour moi, soit qu'on voit des bretelles, ou qu'on n'en voit pas. OK? Fait que c'est là qu'on va aller des fois entre les deux. S'il y a des accessoires, des colliers, bien que le collier, on le voit, mais qu'il soit bien placé. Hein? Un collier qui est tout croche, ça fait quelque chose qui est tout croche dans vos photos. Donc, par rapport à ça, bretelle, ça peut être des fois bien intéressant, surtout si on est tout en blanc sur blanc, vous avez juste un petit bout de bretelle de couleur qui donne un punch, qui fait un rappel, ou des choses comme ça. Et encore là, c'est pour ça que moi, je travaille toujours mes images en RAW. Parce que, d'un, j'ai la meilleure qualité. Surtout si je travaille dans des tonalités extrêmes, soit tout dans le blanc ou dans le noir, ça me permet d'aller faire de la récupération. D'un. De deux aussi, c'est que parfois, ça va m'arriver de dire, OK, on va faire notre session en noir et blanc. Donc, je me mets en monochrome dans mon appareil photo. Et comme je suis en RAW, lorsque je vais l'ouvrir dans Photoshop ou dans Lightroom, il va s'ouvrir en couleur. Mais j'ai déjà eu l'impression, et ça, des fois, si vous n'êtes pas trop certain, vous pouvez le faire RAW et JPEG. Donc, vous avez déjà votre JPEG de la façon que vous le voyez, en noir et blanc. Et après ça, de pouvoir comparer, mais vous avez quand même la possibilité de dire, ah, celle-là, ça aurait été beau en couleur. Bien, maintenant, on a cette possibilité, ce qu'on n'avait pas auparavant. On travaillait en noir et blanc, c'était du noir et blanc, puis c'était correct. Donc, ça nous permet, je vous dirais, par rapport à ça, de faire nos choses. Vous voyez, quand on travaille avec des modèles noirs, ce qui est super intéressant, bien, encore là, il faut qu'on garde leur tonalité de peau. J'ai un vêtement noir, j'ai du cuir, donc avec un fond blanc, mais je veux m'assurer d'avoir un beau contraste là-dedans. Hein? C'est très facile, vous allez voir, avec un fond blanc, d'avoir un fond gris. Ou avec un fond gris, d'avoir un fond blanc. Mais des fois, le problème, si je prends un fond gris, je le ramène blanc, c'est que j'amène beaucoup de lumière, puis whoop, des fois, il y a trop de lumière qui revient. C'est toujours dépendant de la place que vous avez. Hein? La photographie, c'est des compromis. C'est un compromis sur un paquet de choses. Le temps qu'on a, le temps qu'on y met. Ça veut dire que si on veut faire beaucoup de photos, de travail de photos, bien, les heures qu'on met là-dessus, ça se peut qu'on ne les mette pas sur la télévision.
Hein, ça se peut qu'on ne les mette pas sur d'autres choses. Donc, si vous voulez être un bon photographe, une bonne photographe, et que vous mettez 1 heure par 2 semaines, ça ne marchera pas. Ça n'existe pas, ça, dans la vie. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il va falloir que vous en fassiez beaucoup. Et on regarde ceux qui sont bons, les professionnels, en font toujours. Pas seulement quand ils travaillent, mais souvent ils en font en plus. Ils font de la recherche, ils vont voir des séminaires, des choses comme ça. Donc, expérimenter. Hein? Donc, de jouer avec des... Et vous voyez, ça, c'est une de mes premières sessions de photos que j'ai faites avec une Coolpix. J'étais super content. Et maintenant, je la montre parce que j'étais super content. Puis quand je la regarde maintenant, j'étais un peu gêné pour mon fond. Tu sais, qui est hors foyer, puis pas tout à fait hors foyer, puis tout. Puis, mais c'est intéressant de retomber parfois dans nos anciennes photos, juste pour voir le chemin qu'on a fait. Tu dis, ah, le mot de téléphone, j'aimais bien la transparence qu'il y avait là-dedans, mais j'aurais retravaillé, mettons, mon fond différemment maintenant. Mais de dire, ah, ben tiens, j'ai quand même fait un chemin. De voir comment que nos modèles changent en quelques années. Et des fois, il y a des demandes. Je me souviens avec EFA, cette session-là, on a des choses, puis je dis tout le temps, mais amène tes vêtements. Même des fois, ils ont des vêtements particuliers. Et là, elle dit, ah, ça, c'est un ami qui m'a fait cette robe-là. Elle dit, j'aime ça, les amis de même. Parce que c'était vraiment bien, ça tombait bien. Donc, on a pu travailler avec ça. Et vous voyez, souvent, ce qui va être important aussi au niveau du corps, c'est d'aller chercher de l'espace entre le corps et les bras. Donc, pour faire en sorte d'amincir. Pas tellement de problème avec FA. Mais c'est juste que ça amincit encore un petit peu, puis en allant avec les courbes, la façon qu'on va travailler. Hein? Juste une petite chaise, on le met là dans le coin. Hein, garder la tonalité là-dedans, le bel éclairage. J'aime beaucoup ici ce que j'appelle là, mes petites trappes à bec. OK? C'est fait exprès, on dirait que tu peux donner des petits becs là-dessus. Mais c'est surtout, c'est que ce que ça fait, c'est que ça donne du volume. Hein? Ce qu'on cherche en photographie, c'est d'avoir du volume dans toutes les photos. Je vous dis, dans la photographie de charme particulièrement. Et vous voyez ici, la façon d'aller chercher du volume, c'est par des hautes lumières et des basses lumières. Ici, vous voyez, j'ai de la haute lumière, j'ai de la basse lumière, un petit peu plus sombre. Hop, je retombe dans de la haute lumière, je retombe plus sombre. Non, ce qui fait que c'est pas plat. Même ici, vous voyez, au niveau du visage, c'est un petit peu plus clair, c'est plus foncé. Hop, l'ombrage ici. On va chercher ces choses-là. Donc, de la façon d'éclairer. Le modèle n'a pas toujours besoin de vous regarder. Ça peut arriver. Des bretelles qui tombent ou des choses comme ça, la chemise qui est dégagée. C'est toujours aller, vous direz, suggérer. Oui? Votre ouverture me semble assez... Ça dépend. Je vous dirais, mettons, si je fais pour celle-là ici, j'étais à F8. Vous voyez, pourtant. Je suis encore à F8. Ça, c'est drôle parce que c'est souvent des périodes. Avec FA, j'étais à F8. Donc, on était beaucoup comme ça, mais ça dépend des appareils aussi. Plein format, bien souvent, on va tendre à aller chercher un petit peu plus de profondeur de champ. De fermer plus parce que en plein format, bien, pour la même longueur focale, j'ai un petit peu moins de profondeur de champ. Maintenant que je travaille avec du Olympus, habituellement, bien, je vais travailler plus aux alentours de F4, qui va me donner sensiblement la même profondeur de champ que mon F8. Parce que si je travaille avec une 100 mm, ça me donne un cadrage de 200, mais j'ai quand même la profondeur de champ d'une 100 mm, la compression d'une 100 mm. Ça ne change pas. OK? Une 100 mm, ça reste une 100 mm. C'est juste que quand je change de format, j'en vois moins, tout simplement. C'est comme si j'avais le plaisir, en changeant de format, de sortir un ciseau puis de le découper dedans. Il y a certains avantages à ça, par contre. Ce qui veut dire que si au lieu de travailler à F8, je travaille à F4, mes flashs portatifs sont 4 fois plus puissants. Parce qu'eux aussi, j'ai besoin de les travailler juste à F4 au lieu d'à F8. OK? C'est un certain avantage, ça. OK? Je peux travailler à 100 ISO au lieu de travailler à 400. Parce que je peux travailler une ouverture un petit peu plus grande par rapport à ça. Donc, ça... Mais je vous dirais que l'appareil avec lequel on travaille, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est la façon qu'on travaille avec. Okay? C'est la façon qu'on va connaître notre équipement et surtout la façon qu'on va éclairer. Et si vous n'êtes pas sûr, allez sur Internet, allez dans les livres, puis regardez ce qui s'est fait il y a 20 ans, 40 ans, 60 ans, 100 ans. C'était pas l'équipement qu'on avait aujourd'hui, mais il y avait de la fichue de belles photos. Hein? Horse P. Horse, là, il a fait de la belle photo en tabarouette. On regarde des modèles comme Lisa Consagré. Peut-être tu regardes ça, tu te dis,
Wow! Ah oui, c'est vrai, 1940. Oui, c'était magnifique. C'est sûr qu'on a présentement, vous avez beaucoup moins d'excuses d'avoir des pas bonnes photos. Parce que vous le voyez directement sur votre écran. OK? Au pire aller, souvent, vous allez faire de la photo, vous allez avoir une télévision près. Vous allez être capable de connecter avec un câble HDMI votre appareil sur une télévision. Ce que je ne conseille pas vraiment de faire dans une session de photo. Si vous avez une D800, puis là, vous descendez même, et que là, la personne se voit, puis votre éclairage n'est pas parfait, puis le maquillage, ça se peut qu'il ne soit pas 100% parfait. Puis ça se peut que la personne ait des rides, ou un petit bouton qui est presque sorti, mais qui ne l'est pas. Puis là, elle voit juste ça sur une télévision de 60 pouces HD. Vous n'êtes pas obligé. Ça ne fait pas partie de la chose. Mais vous voyez encore là, des fois, on change de mot. On change de modèle. J'aime bien ça. Ah! On est en blanc sur blanc, juste avec un petit punch de couleur, parfois là-dedans. Hein? On change. Ça change un peu, là. Parce qu'on a un fond noir, donc on change notre éclairage. Oui? Au niveau de la focale, par rapport à la déformation, par rapport à la distance Oui. du photographe modèle, la zone de confort. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas toujours ça dans vos studios, mais si vous mettez une barre comme ça, ici, là, ça veut dire approche pas plus. Non, mais une distance normale devrait être peut-être une dizaine de pieds. C'est confortable. J'aime bien travailler avec une 85 mm. Une focale assez longue, justement pour éviter de la déformation. Ce que je vois souvent dans les gens qui font du portrait, c'est que ça va bien, les gens ils commencent à faire leur session de photo avec le modèle. Oui, c'est beau, on fait la photo. Ah oui, c'est ça, je vais faire un petit peu plus serré. On a un zoom, là. C'est un 18-300, tu sais. Donc, on prend plus serré, on prend plus serré, on prend plus serré. Alors, on peut zoomer à la place de s'approcher. OK? Parce que plus vous allez être prêt, plus vous avez... Il y a plusieurs désavantages à ça. Le premier, c'est que vous allez déformer votre modèle. Ce qui n'est vraiment pas le but. Surtout pas en photographie de chambre. OK? C'est rarement intéressant d'avoir un beau petit modèle, je prends comme Minley, puis qui apporte des 12 comme souliers. Juste sur un pied. Parce qu'on s'est trop approché. Ça arrive, ça, parfois. OK? Ou que, vu que la personne est placée comme ça, tu te dis, oh, il a passé dans le tordeur. Elle a vraiment un bras qui est proportionnel. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième, parfois, c'est que ça peut mettre la personne mal à l'aise. Surtout quand on ne se connaît pas. Quand c'est la première fois qu'on se photographie ou quand on est hors d'un contexte formel et que la personne est en petite lingerie, puis là, vous approchez. OK? Et puis, en plus, vous avez le rhume, vous avez de la misère à respirer quand vous approchez. C'est pas bon. OK? Ça, je ne vous conseille pas. OK? L'autre chose qui va arriver, c'est que plus vous allez travailler avec une focale courte, mais plus ça va prendre un arrière-plan qui va être large. Donc, facilement, ici, même si j'ai un fond de 9 pieds, bien, je peux déborder si ma focale est trop large. Si je travaille avec une 24 mm, je n'ai jamais un studio assez grand pour ça. On se recule. OK? Donc, on simplifie des choses. L'autre avantage qu'on va avoir en étant plus loin, c'est qu'on va être capable de mettre nos sources de lumière plus près de notre sujet. Justement parce que je prends moins large. Fait qu'en me reculant, vous voyez juste la distance entre mon bras, ce que j'ai fait, là, j'ai rapproché ma lumière de 2 pieds. C'est déjà beaucoup. Parce qu'il y a un autre principe au niveau de la source de lumière. Je vous ai parlé que plus votre source de lumière va être grosse, plus elle va être douce, mais aussi plus elle va être proche de votre sujet, plus elle va être douce. Parce que nécessairement, en proportion, elle devient plus grosse. Fait que ça nous donne cet avantage-là. Ce que ça fait aussi, c'est qu'on va être capable de travailler dans des endroits qui sont juste un petit peu plus serrés. Donc, vous n'avez peut-être pas besoin toujours de louer la grosse suite aux Reines Élisabeth, là. Fait que, tu sais, il faut avoir le budget, puis je pense qu'il n'y en a plus maintenant. Ça fait que... Mais c'est ça, ça veut dire qu'au niveau de notre choix d'optique, ça va y faire. Les proportions vont être bonnes. Moins de danger d'avoir de la lumière parasite aussi dans vos objectifs. Parce que, justement, on change notre angle. Vous allez remarquer que sur tous mes objectifs, j'ai des pare-soleil. OK? Et le pare-soleil, ce n'est pas une option.
quand on le met comme il faut. OK? Ce que ça fait, c'est que ça m'empêche d'avoir de la lumière parasite. Beaucoup. C'est conçu pour ça, un pare-soleil. Donc, de me donner des images qui vont avoir du contraste. Même si je fais quelque chose de très doux, je veux quand même garder un contraste. Et je veux avoir la possibilité peut-être de l'adoucir par la suite. Oui? Question par rapport à la lumière et au sujet Oui. des figures. Est-ce que vous utilisez une poudre ou des choses comme ça pour justement limiter l'effet? Toujours. OK. Oui. Je vous dirais que le maquillage est une partie importante de la réussite d'une session de photo. Et pas seulement en photographie de chambre, mais en portrait aussi. Et pas seulement pour les femmes. OK? Ce que ça fait, c'est que ça élimine un paquet de réflexions. Là, je regarde ici dans la salle et on a une lumière qui est très ordinaire, qui n'est pas très dure, et je vois quand même beaucoup de réflexions sur certaines têtes. Peut-être celles qui sont les plus dégarnies, mettons. Donc, et là, il fait pas... Non, c'est pas pire, il n'y a pas trop de lumière. Vous dites, non, mais j'en ai quand même une de chaque côté. Et il ne fait pas très chaud. Fait que c'est sûr que plus il va faire chaud, il y a des personnes qui sont portées à transpirer plus rapidement. D'un, qui vont avoir une peau un petit peu plus huileuse. Donc, ça, c'est ça. Ce qui fait souvent, c'est qu'on va avoir une petite poudre translucide. Il faut juste des fois éviter ça. Et je vous dirais que, dépendamment comment vous travaillez, avoir une maquilleuse, coiffeuse, maquilleur, coiffeur, ça revient au même, va vous permettre d'avoir un résultat meilleur. D'un, parce que souvent, la personne va se sentir mieux. Elle va sentir qu'on a pris plus de temps pour qu'elle soit prête. Et aussi qu'on a fait attention aux détails. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, parfois, qui peut être bon, c'est que si vous travaillez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous avez recruté par certains sites, annonces ou quoi que ce soit, ça fait une autre personne qui est dans l'espace où vous travaillez. OK? De sécurité. OK? D'un. L'autre chose aussi, ça fait que la personne, si elle arrive et elle vous dit, bon, ben, OK, on fait ça où? On fait ça chez moi et j'ai ma maquilleuse. Ah, OK. Il n'est pas tout seul. On ne sait pas. Et l'inverse. OK? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, faire des photographies, des sessions dans des endroits comme ici. Donc, dans un endroit neutre. OK? Si c'est avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, la personne n'arrive pas avec son carnet pour faire l'inventaire de vos biens qui sortent facilement dans une voiture. OK? Ça arrive. Hein? Donc, c'est des choses à faire. Vous... Tu sais, ce qu'il faut se demander, c'est quand la dernière fois j'ai invité un ami chez nous ou une personne que je connais. La dernière fois, tu te dis, ah, pas beaucoup. Et là, on fait rentrer des gens qu'on ne connaît pas et on leur montre de l'équipement qui a une certaine valeur. Bon. Fait que, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Si oui, c'est parfait. Encore là, mais c'est pour ça que des fois, on fait ça dans des endroits neutres. Comme je dis, si vous avez déjà une personne qui est... Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais éviter que la personne que je photographie vienne avec son chum, avec sa blonde, avec sa chum de fille, pour faire une autre personne qui est en arrière de moi qui regarde. Ah! Peut-être souvent qui distrait. Comme je n'aurais pas un miroir en arrière de moi. C'est pas que j'ai pas des belles fesses, là. C'est pas ça. C'est juste que ça va distraire la personne. OK? Parce que... Je suis placé? Non. Ça se passe entre moi et elle. OK? Donc, vous voyez, par rapport à ça, on peut y aller dans des différents styles comme ça. Oui? Les verres, Oui? est-ce que vous suggérez des enlever? Souvent, je vous dirais oui, parce que ça va être... on va aussi éviter beaucoup de troubles. Hein? On va éviter des reflets. À moins que la personne ne vous voit pas du tout. Et que là, puis elle a tout le temps les yeux fermés. Peut-être qu'en photographie de chambre, c'est pas très beau. Peut-être que c'est pas grave. Les traces par rapport à ça, hein, des fois. Je ne conseillerais pas d'enlever les verres après les lunettes. Des fois, si on veut garder la forme. Là. C'est juste, encore là, si vous prenez votre temps, vous allez voir est-ce qu'il y a des réflexions ou non des lunettes. Vous avez la possibilité de... Et c'est pour ça que j'aime bien souvent travailler avec un trépied. Parce que la réflexion, c'est toujours un angle. Hein? L'angle de la réflexion de lumière par rapport à mon objectif. Fait que si j'ai une réflexion comme ça et que je me change, puis que je ne l'ai plus, bien, je m'arrange peut-être pour rester dans cet angle-là.
ou je fais juste faire changer. Et vous allez être surpris comment une tête de modèle peut bouger. Tu sais, juste, oh. Fait que c'est intéressant. En plus, ça fait du bien, des fois, ça au cou. Mais déjà, vous-même, c'est pour ça que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dire vraiment, je place mon éclairage, OK, est-ce que j'aime ça? Je vais placer ma caméra, on est là. Fait en prenant notre temps, on va avoir des meilleurs résultats. C'est l'avantage quand on travaille avec des flashs de studio. Parce qu'un flash de studio, j'ai une lampe témoin. Donc, ma lampe va me permettre de voir, est-ce que j'ai des reflets? Vous voyez, comme là, ici, on a une lumière qui est en haut. Bien, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vous voyez des reflets dans mes lunettes, ou pas. Fait que là, vous voyez des reflets. Là, vous n'en voyez plus. Là, vous en avez encore beaucoup moins. Mais des fois, c'est juste de dire, OK, ouais, ah, tiens, changer des fois un petit peu l'angle dans les lunettes. Et souvent, c'est pas grand-chose. C'est juste. Fait que, irais-tu chercher Minli, s'il te plaît? Et dans et là, ah, mais là, je l'avais pas vu. Donc, je vais vous présenter notre magnifique modèle d'aujourd'hui. Minli, qui va être notre modèle. Ça, hein? J'ai même pas eu ça, moi. C'est là qu'on voit la différence, hein? Les modèles ont toujours plus de succès que les photographes, et c'est une bonne chose quand même. Tu veux juste venir te placer là. Donc, Minli, c'est le fun. C'est un modèle qui a beaucoup d'expérience, qui fait de la photographie dans plein d'endroits, Montréal, Toronto, Californie et Montréal, chez Lozo. Donc, c'est le fun. On a travaillé plusieurs fois ensemble, on a eu beaucoup de plaisir. Et ça, c'est une chose que j'aime bien aussi, travailler avec le même modèle au fil des années. La première chose que je remarque qui change le plus chez un modèle, ça va être les cheveux. OK? Et vous avez peut-être déjà remarqué dans certaines photos que je vous ai montrées auparavant, à un moment donné, FA, c'est comme, là, je les ai tout le temps, quand on sort booker un modèle, une session, des fois après 6 mois, 1 an, je dis, quelle sorte de cheveux tu vas avoir? Je dis, ah, surprise! Fait que ça, c'est vraiment rigolo. Là. Mais là, c'est presque comme la dernière fois, mais la couleur un petit peu plus foncée, un petit peu moins bourgogne. Ça se peut-tu? Ah, OK. Ça, c'est embêtant quand des fois on ne remarque pas tous ces détails-là. Il faudrait regarder les photos juste avant ça. Ça doit être des habitudes qu'on a des fois ailleurs aussi comme ça. Donc, je vais travailler pour aujourd'hui avec mon appareil relié à l'ordinateur avec câble USB. Donc, je suis avec Lightroom. Pour la chose, je suis sur un trépied comme ça. Et là, on a du détail, on est en blanc sur blanc. Évidemment, je pourrais travailler ça directement en mode full automatique, TTL, et je ne suis pas certain que ça me donnerait les meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que, encore là, mon appareil n'a pas de goût. Il voit Minli, puis ce qu'il veut voir, c'est ça. Avouez que c'est quand même du gaspillage. OK? Moi, quand je veux photographier Minli, c'est elle que je veux voir. Je ne veux pas voir une tonalité comme ça. Donc, ce que je veux, c'est d'arriver à avoir mon bon résultat. Fait que ce que je vais faire, c'est que je pourrais déjà, on va voir ce que ça donne si je commence à travailler avec mon appareil. Je vais déjà regarder avec ça. OK, je vais juste m'assurer que le transfert va bien se faire. Évidemment, ici, je n'ai aucune photo. Je suis en mode démarrer la capture en mode connecté. C'est parfait, j'envoie ça. Vous voyez, j'ai déjà mis certains mots-clés qui fait que des fois, c'est plus facile à me retrouver par la suite. Et voilà, je suis prêt par rapport à ça. Et mon D810 est bel et bien connecté. Tiens, ça, je vais juste prendre ça ici. Tiens, t'as l'autre, tu peux le mettre. Non, merci. Vous voyez, déjà qu'on remarque qu'elle a une bonne position. Ce qui est déjà intéressant dans sa position, c'est qu'on n'a pas un modèle qui est placé direct. On a déjà des angles. Ce que ça donne des angles au niveau du corps, au niveau des épaules, une position délicate. La première des choses qu'on a bien au niveau de la main, si tu fais juste t'accoter ça, mais des fois, tu es juste comme
Ouais. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on voit, là. Toute la joue retrousse. Là, tu te dis, bon, de deux choses. Quand ça réussit à retrousser, c'est parce qu'il n'y a pas eu trop de lifting. Ça bouge encore, c'est déjà bon. Mais c'est rarement intéressant parce que des fois, ça peut rester de même. Fait que si vous voyez quelqu'un qui s'est resté comme ça, il y a une session de photo il n'y a pas longtemps, tu es à côté. Hein? Non. Souvent, ce qu'on va éviter aussi, c'est d'avoir la main par en avant. Parce que même si elle a des petites mains, bien, ce que ça fait, c'est... Ouais, OK, je vais faire attention. Des gros yeux en même temps, parce que là, on va en manger toute une. Non, on essaye d'avoir, principalement quand on fait de la photographie de chambre, d'avoir des mouvements qui vont être plus délicats, comme tu étais placé tout à l'heure. Oui, juste comme ça ici. Et ce qui est le fun, c'est que, encore là, vous voyez, dans ses doigts, on a de l'espace entre chacun. Donc, ce n'est pas une motte. Okay? Évitez les mottes en photo, je dirais, parce que ça ne donne rien. Ce que ça va faire aussi, dépendant comment je vais placer mon éclairage, bien, je vais avoir à jouer avec l'angle. Parce que si le dos de la main est placé face à la lumière, ce que ça va faire, ça va créer une surface de réflexion. Donc, on risque de voir juste ça. Il faut voir notre ensemble. Fait que, tiens, on va mettre mon petit flash portatif. Je vais voir ce que ça me donne. Là, j'étais un petit peu trop haut. Fait que si vous me perdez de vue quelques instants, faites-vous-en pas, je vais revenir. Et voilà. Fait que vous voyez là ce que ça nous donne. J'ai un fond gris, j'ai un modèle qui est complètement avec une lumière qui est flat, qui a des gros reflets. Ça, je vous dirais que ça pourrait être intéressant quand on fait des styles de photos série dans un motel glauque avec une lumière dure. Des fois, on voit ça, là. Bettina Reims, je pense qu'elle a fait une série comme ça. De temps en voyage, là, tu te dis, OK, bien, tout ce que je vais trouver comme motel que je n'irai pas coucher là, je vais faire des photos là-dedans. C'est pas quelque chose de très flatteur parce que, d'un, ma lumière n'est pas bonne, mon arrière-plan n'est pas intéressant par rapport à ça. Je n'ai pas de direction de lumière. Ce que je pourrais faire de mieux, ça serait de me servir peut-être de mon flash pour envoyer de la lumière qui arriverait d'ailleurs. Une des façons que je pourrais le faire, c'est soit... Déjà, lui, en l'utilisant, je pourrais l'envoyer au plafond. OK. Lui, je vais le mettre là, je pense. Non pas là, sans se resservir là. Je vais avoir lui que je vais m'en servir comme flash pour faire partir l'autre tout à l'heure. Vous allez voir que mon flash intérieur peut être un flash qui est maître, ou sinon, ça va être celui-là. Si je reprends mon même flash, donc je suis en TTL, et je vais avoir, par rapport à ça, sensiblement la même chose. Une des choses que je pourrais déjà faire pour aider ma photo, là, je vais enlever mon trépied parce que ça va être plus simple pour la présentation. Je pourrais déjà travailler en mode vertical au lieu d'en mode horizontal. Hein? Et je pourrais aussi envoyer peut-être ma lumière au plafond. Je vais laisser là parce que je vais remettre ma caméra dessus tout à l'heure. Fait que déjà, en changeant mon angle de visée, et ça, c'est le fun parce que vous allez voir, vos appareils, vous pouvez les bouger ou des choses comme ça. Encore là, comme mon appareil est en mode TTL, j'ai plus de blanc, il y a de la misère, je pourrais aller en plus ou en moins. Je pourrais dire, bon, mais pour avoir un résultat comme ça, on va y aller en plus 1, plus 2. Je vous dis, il y a peu de gens qui sont habitués de travailler en mode manuel au niveau du flash, mais si vous voulez déjà, je vous dirais, avancer dans votre apprentissage, apprenez à travailler en mode manuel. Et au niveau de votre exposition et aussi au niveau du flash. Parce que, vous allez voir, le résultat, ça va être une décision que vous allez prendre. Okay? Faire de la photographie, c'est de prendre des décisions. Quand vous êtes en mode TTL, c'est votre appareil qui décide pour vous. Lui, il dit, d'après moi, ça devrait être ça. Là, tu te dis, ouais, c'est pas pire, mais je vais y en donner un petit peu plus. Ah, c'est pas pire, je vais en donner un peu moins. Mais non, décide tout de suite, c'est quoi tu veux. Je vais avoir ça, donc, est-ce que je le mets? Si, quand je suis à pleine, mettons, à demi-puissance, il m'en manque, je vais aller à pleine puissance. Si j'en ai trop, je vais aller au quart ou au huitième. Et à partir de là, ça va être égal. Donc, déjà là, je vais pouvoir m'aider. Fait que même en travaillant ici, je pourrais, avec mon appareil, au lieu de travailler en mode
TTL, je pourrais mettre mon appareil en mode manuel. Présentement, vous voyez, manuel, 1/8 de puissance. Est-ce que je l'ai? Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave, je vais le savoir après. Dans le sens que ça va être facile. Parce que quand je suis en mode TTL, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a donné comme puissance. Là, ce que je m'aperçois, c'est qu'il en manque pas mal. OK? Donc, je suis à 1/8 de puissance. OK? C'est pas ça que je veux, c'est que je vais aller, j'en ai de besoin. Je vais me mettre tout de suite à 1/2, 2 crans de plus. Je reste à peu près sensiblement à la même place. Peut-être que je suis plus, ou trop, ou pas assez. Mais je vais le voir. Hein? Déjà, tu as dit, tiens, on approche. Hein? Et là, vu que mon boîtier aussi est en mode manuel, fait que j'ai deux façons que je peux compenser. Je peux compenser au niveau de mon flash et je peux compenser aussi au niveau de l'ouverture. Je suis à 3.5, je vais rester. Mon flash, je le trouve un petit peu plus fort, même si l'effet est intéressant. Je dis OK. Je vais en faire un petit peu moins. Donc, je vais enlever 1/3 de cran, puis peut-être fermer d'un autre tiers, on va voir ça. Fait qu'on raffine. Et à partir du moment qu'on l'a trouvé, bien là, on est capable de rester pareil. Fait que vous voyez, j'ai fermé un petit peu trop, donc 2/3, c'était trop. Je me remets. Et si j'ai mon bon résultat, par la suite, ça va toujours être correct. Parce que je vais être à la même distance, puis je vais faire mes choses comme ça. Oui? Ton posement de l'appareil, est-ce que tu t'en sers? Non, parce que là, je suis en mode manuel. Mais pour te donner un guide, mettons aussi. Non. Non, parce que dans un cas comme ici, l'ouverture, c'est la seule chose qui compte. La vitesse ne compte pas. Donc, je n'ai pas besoin. Puis la question était, est-ce que je me sers de mon pose-mètre dans une situation comme ça? Non. En TTL, oui. Et là, j'aurais pris une prépondérance centrale, surtout que tout est là. C'est éclairé. On pourrait dire, mais ce n'est pas éclairé terrible. Et c'est là qu'on va commencer à changer nos types d'éclairage. Oui? Je voudrais savoir le deuxième flash, puis est-ce que vous le commandez à distance? Là, il n'est pas encore commandé. Là, j'ai juste travaillé avec celui sur la caméra. Lui, il n'a pas servi encore. Oui, parce que mon flash était de côté. C'est ce qui a créé. Oui, je vais être à lui, après ça, je vais être à vous. Oui? Vous utilisez le histogramme pour confirmer la disposition? Souvent, je pourrais l'utiliser. Oui, dans un cas comme ci, si je regarde mon histogramme, il devrait être beaucoup à droite. Hein? Ce qui a bien d'allure. Puis, j'ai quand même du détail partout dans mes blancs. Vous voyez, si je suis là, hop, mettons comme ici, mon histogramme, il était déjà pas mal plus. Et voilà. Et là, si j'ai un histogramme comme ça, ce que ça dit, c'est que je vais avoir du blanc. Mais là, ce que j'ai pas du blanc, j'ai du gris, là. OK? Ah! Vous voyez, là, on est plus près de la réalité de ce qu'on veut. L'exposition au niveau du visage, ça a de l'allure. Si je peux l'enlever, là. Donc, et mon fond est quand même bien, puis j'ai du détail. Vous voyez, au niveau de son vêtement, au niveau du petit minou aussi, c'est tout pâle. Mais j'aime pas mon éclairage. Parce que c'est un éclairage qui est ordinaire, puis moi, j'ai trop d'ombrage. Fait que là, c'est là que je pourrais dire que le plaisir va commencer. Parce que je vais être capable, par rapport à ça, de changer en mettant ma lumière pas sur mon appareil. Oui, monsieur? Pour le temps d'exposition, est-ce qu'il y a quand même un minimum à avoir un manuel, un 60e? Je vous dirais que ce que je vais faire au début, que j'aurais dû faire, mais que je n'ai pas fait, ma première photo que je vais faire, ça va être comme ça ici. Pas de flash. Je fais une première photo, pas de flash. Pourquoi? Bien, pour montrer que je vais avoir une photo qui va être bien sombre. J'ai rien qui va te déranger. Parce que j'aurais pu être avec ma 85 1.8 à 2000 ISO, à 1/60e de seconde, puis là, j'ai la lumière ici qui va faire un effet dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que je travaille au flash, la seule chose, tant que je reste à cette vitesse et ouverture-là, ce qui va influencer ma photo va être le flash. Donc,
ma photo, dans le fond, va se faire à cette vitesse-là. 1 millième, un 2 millième de seconde, qui est la durée de l'éclair. Si on était dans des situations environnementales, donc dans une maison avec une belle fenêtre, ça, c'est un autre cas. Mais comme on est là ici, on a vraiment juste ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais pouvoir déjà utiliser, et je vais changer d'objectif parce que je trouve que la 24-70, c'est le fun, mais ce n'est pas celle que je préfère. On va prendre la 85 1.8, qui est très belle. Et voilà. Donc, la 85 1.8 est pour moi un objectif que j'affectionne particulièrement pour faire du portrait. Un 8, un 4, 1.2, il n'y a pas de problème, ou les équivalences. Oui? La 85, c'est sur un full frame par contre, hein? Oui, donc moi, sur mon Olympus, c'est une 45. Ah, OK. Non, mais quand on parle... Full frame Pour avoir une équivalente. Mais là, quand on dit 85, ça peut être une 100 mm, ça peut être une 105. C'est dans ces alentours-là. Qui me permet d'être à une bonne distance de mon sujet, de ne pas avoir de déformation et de pouvoir mettre ma lumière quand même sensiblement près de mon sujet. Et d'avoir aussi une belle qualité optique. Parce que ça, c'est sûr que, même si on fait de la photographie de chambre, qu'on travaille des contrastes souvent un petit peu plus doux, de la lumière plus douce, j'aime avoir une optique qui me donne le maximum. Fait que ça vaut la peine souvent de peut-être mettre un petit peu plus de sous sur notre objectif, de façon à avoir le maximum. Et lorsque vous allez changer de boîtier, parce que oui, ça va vous arriver, bien, vous allez avoir encore la bonne optique. Hein? Fait que là, ce que je fais, je vais contrôler mon flash à partir de mon boîtier. Et c'est là que ça va devenir intéressant et j'ai plusieurs choix. Quand on parle de contrôle de flash à distance, il y a différentes façons de le faire. Le principe, par contre, va toujours rester le même. Ça, c'est un flash SB 910 Nikon. Ce que ça veut dire, c'est que son prénom, c'est 910, puis son nom de famille, c'est Nikon. OK? Italo Lemus. Quand j'ai à régler des flashs, quand je travaille en sans fil, OK? J'ai principalement deux choses à régler. Le premier, c'est les canals, les channels, comme on dit. Et le deuxième, c'est les groupes. Les channels, c'est le nom de famille. Ça, c'est un Lemus. Ça ressemble. Et le deuxième, c'est son groupe. Pardon. Donc, le groupe, ça veut dire qu'habituellement, ma lumière principale, je vais le mettre le groupe A. Je vais le voir tout à l'heure, on va mettre une petite lumière sur le fond, ça va être mon groupe B. Fait que de façon à pouvoir avoir des contrôles sur chacun et de savoir qu'est-ce qu'il y en est aussi. Pour pouvoir contrôler mes flashs, j'ai différentes façons de le faire. Par mon boîtier, et je vous dirais que c'est une des principales différences quand on passe d'un boîtier entrée de gamme à un boîtier un petit peu plus avancé. C'est que dans mon boîtier entrée de gamme, souvent, mon boîtier ne peut pas contrôler d'autres flashs. Moindrement qu'on avance au niveau des gammes de boîtiers, je vais être capable de contrôler. Avec le Nikon 810, je suis capable de contrôler deux groupes. OK? Ces flashs-là, ils ont trois groupes, donc il faut que je m'assure que dans mon boîtier, je peux contrôler le groupe A et B. Il faut que mon flash soit dans A ou B. Si je l'ai mis dans le C, il ne partira pas. Je l'ai mis sur le canal 1. S'il est sur le canal 2, 3 ou 4, il ne partira pas. Ça, c'est les principaux problèmes qu'on a. Donc, ça, c'est la façon la plus simple de le faire. Si vous avez un boîtier qui n'a pas de contrôle à distance, ce que je peux faire, et là, ça devient intéressant parce que je peux contrôler, encore là une fois, mes flashs à distance avec ce qu'on appelle des systèmes radio. Les systèmes radio, à peu près dans les plus économiques qu'on peut avoir et qui fonctionnent bien, c'est les systèmes Cactus. Cactus 5, Cactus 6. Le système Cactus 6-là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai 4 groupes et que je peux les contrôler en mode manuel à distance et que je peux contrôler différentes marques en même temps. Je peux contrôler un Nikon, un Canon, un Pentax, un Olympus. OK? Pourquoi je les contrôle à distance? Parce que vous allez voir peut-être que tout à l'heure, le flash qui est en arrière
de la chaise ici, peut-être qu'il ne partira pas. Quoi, ça me surprendrait parce qu'ici, tout est blanc. Mais si vous êtes dans un environnement sombre, noir, et là, vous avez mis votre flash caché là, ou vous avez décidé de le mettre en dessous du lit, parce que vous voulez faire un effet bizarre avec des lumières et tout, ça se peut qu'il ne parte pas. Donc, là, le système radio va être important. Pardon. Donc, le système radio Cactus, c'est Cactus 5, on parle de deux radios pour 100 $. Le 6 est à 100 $ l'unité parce que j'ai plus de fonctions. Et souvent, c'est bon jusqu'à une centaine de pieds. L'autre système que j'ai et qui existe encore, c'est les systèmes Pocket Wizard. Pocket Wizard qui nous permet, encore là, vous avez le système Pocket Wizard Nikon, Pocket Wizard pour Canon, de contrôler mes flashs à distance et de garder aussi la possibilité du TTL, du contrôle en TTL. On est à peu près à 230 $ la copie. Parce que, oui, je peux garder en TTL et aussi, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir le travailler en flash rapide. High Speed Sync, donc à 1 millième de seconde et 2 millièmes. Ce que les Cactus, je ne peux pas. Ce qui arrive maintenant, et Canon ont été les précurseurs avec les 600 RT, maintenant le 430 RT ou 480 RT. Il y a le système radio déjà intégré. Nikon arrive avec leur système, le Flash SB5000, je crois. SB5 avec des chiffres au bout, qui va être aussi radio. Donc, ça va nous permettre de pouvoir mettre nos flashs. Vous allez voir, quand on travaille des fois avec des grandes boîtes de diffusion ou des choses comme ça, de pouvoir le placer plus facilement. Ça pour dire, c'est que la meilleure place pour un flash, c'est partout sauf sur la caméra. C'est pour ça que là, on va prendre notre flash, que je vais contrôler à partir du boîtier. Là, on va... Hein? Ben, je vais le prendre direct dans le boîtier pour commencer. Non, je vais prendre lui pour comme master. Lui, on va pouvoir le garder pour en arrière. Lui, il est sur le Channel 1 Group A. Oui. Channel 1 Group A. Je m'assure, j'ai une petite fonction sur le boîtier, mon bouton profondeur de champ, qui me permet de voir est-ce qu'il fonctionne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet avec ça de regarder est-ce que mon placement de lumière est bien. Je peux tourner le visage un tout petit peu comme ça? Ouais. Et voilà. Fait que déjà, tu te dis, ah, tiens, ça, j'aime ça. Là, un des principaux problèmes, un principal problème qui arrive quand on utilise ce système-là, c'est que souvent, on va laisser le flash interne à on. Ce que je veux, c'est que oui, il soit contrôleur, mais qu'il n'y ait pas d'effet dans ma photo. Donc, il soit juste contrôleur. Et ça, d'une marque à l'autre, ça va être différent. Si je m'en vais chez Nikon, ce que je veux m'assurer, c'est que mon flash intégré soit à 2 petites lignes. Donc, contrôleur, mais pas dans la photo. Ce que j'ai fait tout à l'heure, mon flash, on s'est aperçu qu'en mode TTL, je n'avais pas un bon résultat. Mon résultat n'était vraiment pas terrible. Fait que je ne le laisserai pas comme ça. Ça ne donne rien de recommencer et de le laisser encore en TTL. Donc, je vais me mettre en mode manuel. Pour avoir un bon résultat, tout à l'heure, j'étais à 1/2 moins 1 tiers. Oui, 1/2 moins 1 tiers, en passant par le plafond. Là, mon flash est direct. Je me suis placé à 1/8 de puissance, si je ne m'abuse. 1/8 de puissance. D'après moi, ça devrait être pas pire, sinon fort. La plupart des systèmes, c'est la même chose. Quand vous faites des changements, il faut que vous disiez OK en quelque part. Sinon, vous n'avez pas fait de changement du tout. Ça peut être frustrant. Surtout quand le menu n'est pas simple et vous réussissez à vous rendre une fois. Là. Et le principe des flashs portatifs contrôlés par les boîtiers, et ça, c'est la même affaire pour toutes les marques. Pratiquez-vous. Parce que vous allez l'oublier. Surtout si vous êtes devant Minely, puis là, vous avez de la misère à calculer, à regarder la lumière, comment ça fait. Puis là, en plus, il faut que vous ayez ça, vous n'avez pas votre manuel d'instruction parce que vous ne l'avez jamais ouvert. OK? Pratiquez-vous. Tu sais, là, les soirées de hockey, vous avez le temps en masse pendant les reprises des buts, là. Et OK? Comment que ça fonctionne, ça? Fait que plus vous allez être à l'aise avec votre équipement, mieux ça va être. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça me donne comme résultat. J'ai ma 85. Et là, l'autre affaire aussi que ça aide en ayant un objectif comme celui-ci, et là, c'est fort. C'est fort beaucoup. C'est que ma 85 mm, vu que c'est un objectif qui est très lumineux, bien, c'est aussi plus facile pour faire la mise au point.
Je vais baisser de 2 crans. On va laisser tout de suite de 2 crans. L'autre chose aussi qui devient intéressant, c'est qu'en ayant mon boîtier qui n'est pas sur, mon flash qui n'est pas sur le boîtier, ce que ça fait, c'est que ça me permet, moi, de changer ma distance sans changer mon éclairage. Parce que quand j'avais mon flash sur le boîtier, bien, si je me reculais, je changeais ma puissance de mon flash. Hein, mon sujet ne recevait pas la même lumière. Là, tant que la distance entre mon sujet et mon flash ne change pas, c'est correct. Donc, moi, je peux me bouger un peu plus. Là, le fond est bleu. Oui, le fond est un gris, je vous dirais. Et là, ça, c'est l'affaire. On a un fond bleu. Et je vous dirais que si on avait des écrans calibrés, notre fond serait uni. Et il serait plus gris que bleu. Une des choses qui est importante, si vous avez à faire de la retouche ou quoi que ce soit, travailler vos images, assurez-vous d'avoir un écran calibré. Donc, d'avoir un bon écran, que c'est possible de le calibrer, peut-être de vous acheter un calibrateur. Le calibrateur, ça commence, je pense, à 150 $ jusqu'à 500. Il y en a différentes marques, mais déjà, ça va vous aider d'avoir des bons résultats par rapport à ça. Fait que si je regarde ma lumière, mon exposition sur Minley, c'est bien. Fait, grossirais-tu mon image un petit peu, Italo? Pardon? Tu grossirais-tu l'image, s'il te plaît? Ce que je vois, la lumière sur son visage est le fun, mais vous voyez, c'est une lumière qui est dure. Ça a du punch, mais c'est un petit peu trop dur. Ce que je veux faire, c'est l'adoucir. Fait que là, Italo a mis le diffuseur sur notre flash. Ça va faire deux choses. Premièrement, ça va me couper de la lumière. Fait que déjà, je dis, OK, je vais changer ma puissance de lumière. Donc, au lieu d'être un 32, je vais lui donner un cran de plus. Je vais y aller à un 16e. Je me donne un cran. C'est une chose. Deuxièmement, ça va élargir la lumière. Il y a peut-être des chances d'aller un petit peu plus sur le fond en arrière. Oh, j'ai trop coupé. Vous voyez, des fois, hop, on s'énerve. Et là, c'est sûr qu'il faut dire à notre modèle que ça se peut quand on fait nos éclairages de lumière qu'au départ, les résultats. Est-ce qu'on, M. Delouis, Oui. est-ce qu'on se met en mode flash ou on laisse ça autour? Pour la balance de blanc? Oui. Toujours, moi, je suis toujours, vous voyez là, présentement, je suis à 5600 Kelvin. OK, vous le laissez toujours Ouais. pas mal là, à la lumière du jour à peu près. Oui, oui. Ben oui, c'est ça, lumière du jour, flash, 5600 Kelvin, je vais voir ça. Je vais y en donner encore un peu. C'est quoi cette lumière-là? C'est un pic, là. Quelle lumière? À côté de l'oreille. Ah, ça c'est le... OK, Mindy, tu me regardes? Tu peux juste déplacer la souris, s'il te plaît. OK, on va y en donner plus. On dirait qu'il ne prend pas ses changements comme il faut. Je peux placer l'autre si tu veux. Non, tu en as un gros pas. Ça arrive. Faut pas. Non. Je veux dire, ça, c'est sûr que si vous dites qu'il faut absolument que je fasse mes 2000 photos dans la soirée, ça peut arriver. Il faut que je me dise, ben, dans le fond, je suis avec Minley, on est confortable, on est en sécurité. Puis que ça va faire, ça va prendre juste un petit peu plus de temps pour avoir ma photo. Fait que c'est pas si stressant que ça par rapport à ça.
Là, vous voyez, là, il en a donné pas mal. Fait que ce que je m'aperçois des fois, c'est que c'est plus simple. Si je travaille avec l'autre flash comme master ou encore de cette façon-là. Ce qu'on va faire, c'est que là, ma lumière, ça me reste quand même une lumière qui est dure et pas agréable. Ce que je veux, c'est grossir ma source de lumière. Fait que pour la grossir, ce qui est intéressant, il y a plein de différents systèmes. Un de ceux qu'on va pouvoir utiliser, c'est les Rogue Flash Bender, donc qui nous donnent différentes sortes. Donc encore là, plus ma source de lumière va être grosse, plus elle va être fonctionnelle, elle va être douce. Je peux aussi lui mettre, vous allez voir tout à l'heure, un espèce de petit nid d'abeille ou quelque chose comme ça, donc pour concentrer un petit peu plus par rapport à ça. Donc, quand j'installe ma lumière, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est installé un genre de petit caoutchouc qui, des fois, nous aide à que le flash, l'accessoire glisse moins. J'aime bien toujours avoir une tête ici que je peux ajuster l'angle sur mon flash. Donc, vous voyez, une petite ceinture qu'on y met. Donc, vous voyez, notre lumière est rendue plus haute, on peut peut-être juste la redescendre comme ça. On s'assure toujours aussi, comme vous voyez ici, le flash Nikon, son sensor il est sur le côté. Donc, on s'assure que le sensor puisse voir la lumière qui arrive par lui. Donc, je vais juste vérifier comme ça, toutes mes affaires sont bien beaux. Il est en mode remote, channel 1, groupe A. Ça va me donner un beau résultat, je suis capable. Donc, juste, je vais adoucir ma lumière. On a mis notre flash qui est sur le dessus comme flash qui va être maître. Donc, il faut que je m'assure, lui aussi, qu'il puisse se parler comme il faut. OK? Donc, mon flash, je le mets en mode maître. Ce que j'ai fait dans le boîtier, je vais le refaire ici. Je sélectionne mon flash, celui-là, mon groupe A, et je vais le mettre en mode, ça c'est mon master, je vais le mettre en mode, ça, 3 petites lignes pour pas qu'il soit dans la photo, et voilà. Ensuite, je m'en vais dans mon groupe A, qui est celui-là, et je vais le remettre en mode manuel. On va y aller. Hop là. Là, c'est au quart de puissance. Parce que ça nous donne comme ça. Donc, mon flash qui est sur mon boîtier, même si vous allez le voir partir, ne sera pas dans la photo. Il va être là juste pour communiquer à l'autre, de dire, regarde, ça me donne cette photo-là. Ça va me donner ma lumière. L'avantage que j'ai quand j'utilise un flash comme ça sur le boîtier, c'est que ça me permet d'être plus loin, parce que sa portée est plus loin, de pouvoir des fois l'envoyer. Fait que là, vous voyez, je trouve que ma lumière est pas pire. On va juste la mettre un petit peu plus face. Comme ça. Donc, vous voyez, là, on commence à travailler un petit peu avec notre lumière. Hein? On a une réflexion d'un chose. Si je veux avoir mon fond plus pâle, ce que j'ai à faire, si j'ai juste cette lumière-là, c'est que je vais éloigner ma source de lumière. Donc, plus je vais mettre ma source de lumière loin, plus je vais être capable d'éclairer mon sujet en arrière, mon arrière-plan. Parce qu'il y a un principe qu'on vient toujours au niveau du flash, de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'inverse du carré de la distance, qui dit que quand je double ma distance, je perds 4 fois ma lumière. Ça veut dire que entre ma lumière et Minli, ça veut dire que la distance égale, à peu près ici, j'ai perdu 2 crans de lumière. Si je mettais mon flash, mettons, vers la colonne, ben, je perdrais peut-être un tiers de cran seulement. Donc, j'aurais un arrière-plan qui serait beaucoup plus égal. À l'inverse, je veux avoir un fond qui serait plus foncé. Je mettrais ma lumière plus près d'elle, donc je serais capable de foncer ma lumière comme ça. Déjà, pour juste améliorer notre photo, et là, on va le laisser comme ça, mais on va juste prendre un petit réflecteur. Fait qu'on va être capable avec ça de se ramener un petit peu plus de lumière. Donc, ce qui est intéressant, dans les réflecteurs, on en a différents de ça. Ça, c'est un 42 pouces, 45 pouces?
42. 42 pouces. Donc, vous voyez, on a un réflecteur de 42 pouces qui est multiple. Donc, ce qu'on appelle, c'est un 5 dans 1. 62. À 70 $. C'est bon. Vous voyez, donc, avec ça, au départ, c'est un diffuseur. Donc, si je le mets devant ma lumière, je peux diffuser ma lumière. Ensuite, je peux réfléchir juste avec le côté blanc. Donc, si je veux avoir une réflexion très douce, ou si ma lumière est très, très forte, mettons une lumière de soleil, là, plein jour, je vais utiliser le blanc pour ramener de la lumière, mais pas trop fort. Je veux avoir un effet qui serait plus glamour ou, mettons, coucher de soleil ou quelque chose comme ça. Je pourrais y aller avec le côté doré. Je le trouve fort un petit peu, mettons. Autrement, ce qu'on va utiliser, Soft Gold, qui ramène quand même beaucoup de lumière, mais qui adoucit parce qu'il est juste un petit peu doré. Donc, et c'est là que ça va être important aussi, d'avoir une balance de blanc qui est fixe. Parce que si j'avais une balance de blanc automatique et que je ramène du doré dans ma photo, je vais essayer de contrecarrer ça. Là, je dis, voyons, ça ne marche pas. Fait que j'ai ma balance de blanc qui va être fixe. Et ensuite, j'ai le côté argent. Côté argent, c'est si je veux avoir quelque chose de plus crunch. Mettons, j'ai une lumière qui est dure, comme tout à l'heure, vous voyez, quand la première photo, là, on veut rester dans ce beat-là. Des fois, un modèle un petit peu comme huilé, ou j'ai un maquillage qui coule. Là, je pourrais utiliser ça, puis là, je vais ramener quelque chose qui est plus dur. Des athlètes, je pourrais faire quelque chose, mettons, comme ça, là. Donc, à faire attention, réflecteur argent, on n'utilisera pas ça en plein soleil un jour de mariage. Parce que vous allez scraper le maquillage de la mariée tout de suite. C'est sûr que, indépendamment qu'elle est heureuse ou non, elle va broyer dans 15 secondes. Parce que c'est la lumière qui est forte. Fait que si vous trouvez que le marié a de l'air trop tough, là, vous voulez faire un petit tente de lui, là, prenez ça un peu. Pire, allez donner-en des coups sur la tête, là. Ça marche. Non. Même pas de larmes. Non. Même pas de larmes. Non. Oui. Quand vous faites la photo comme ça, Oui. vous focus sur quelle partie? L'œil. Sur l'œil. J'essaie toujours de faire le foyer sur l'œil, je dirais. Si on est un foyer très, très minimum, mettons 1.2, je serais sur l'œil le plus près. Et pourquoi le fond, c'est gris, c'est pas la couleur à cause du focus? Ah, non, à cause qu'il n'y a pas eu la même quantité de lumière. À cause de l'inverse du carré de la distance que je vous disais. Fait que la lumière qu'il y a, lui, a facilement 2 crans de moins de lumière. C'est pour ça. Mais le vêtement, c'est pas loin de forme. Pourquoi la couleur, c'est... Bien, c'est parce que... Le forme de grise... Non, mais c'est ça, c'est parce que, vous voyez, ça, c'est égal. Donc, ça, c'est la bonne quantité de lumière, mais à l'arrière, il en manque. Donc, s'il en manque, nécessairement, il va tomber gris. Si on avançait Minley ici avec la chaise, le fond deviendrait noir. À l'inverse, si je mets ma lumière très loin, le fond serait probablement la même tonalité. Fait que là, on va aller débloquer son côté gauche. Fait que là, on va mettre notre réflecteur. Et vu que j'ai une focale quand même assez longue, une 85, ça va nous permettre de pouvoir mettre le réflecteur assez près. Fait qu'on commence pas trop près. OK, Minley, tu vas juste tourner le visage un petit peu plus comme ça? Ouais. OK. Hop. Dans 2 minutes. On va juste... OK. Minley, tu vas juste tourner le visage un petit peu comme ça. OK, Italo, tu vas ramener ton réflecteur proche. Et voyez là, ce que je m'aperçois, j'étais un petit peu surexposé. J'ai 2 choix. Vu que mon fond est uni, ça ne me dérange pas. C'est qu'au lieu d'aller dans mon menu de flash et de changer la puissance, je vais juste fermer un peu. Donc, dans mon boîtier, je vais être maintenant à F4 au lieu d'être à 3.5. OK. Je laisse la rapprocher encore un peu plus, Italo. Voilà, c'est beau ça. Fait que vous voyez comment que, juste avec le réflecteur, on est capable de jouer avec la tonalité des ombres. Oui? Là, vous parliez de fermer le focus au lieu de jouer avec la vitesse. Mais après, La vitesse, ça ne change rien. Je pensais que tantôt, vous disiez que pour changer la luminosité, vous jouez avec la vitesse. Non, l'ouverture seulement. C'est toujours l'ouverture. Toujours l'ouverture quand je travaille au flash. Le ISO, la vitesse et l'ouverture en ordre de priorité, quoi? Je pourrais changer ma lumière par le ISO. Oui. Parce que lui, il affecte la totalité de la lumière. Si je suis en environnement studio comme ici, je vous dirais que je n'ai pas d'avantage à jouer avec la vitesse. C'est si j'ai une fenêtre, j'ai un foyer, j'ai... pas tout de suite, à l'eau, on va mettre une lumière sur le fond. Si j'ai une fenêtre ou j'ai quelque chose que je veux avoir dans ma photo.
Là, ça va être un cas que je vais dire, ah oui, OK. Là, je vais jouer avec ma vitesse. Et dans un cas comme ça, je commence toujours par mon ambiance. Qu'est-ce que je vais avoir? C'est toujours ça la même chose. Qu'est-ce que je veux comme photo? Est-ce que je vais avoir une photo avec de l'ambiance? Oui, je commence par mon ambiance, ensuite je travaille mon flash. Et le flash doit toujours être en rapport à l'ouverture. Parce que dans un cas comme ici, vu que c'est pour ça tout à l'heure, on a fait une photo sans flash. Pour dire que oui, la photo sans flash, mais il n'y a rien qui est affecté. Donc, de cette façon-là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ouverture correspondant à ça, ma vitesse, elle ne changera rien. Fait que vous voyez déjà, en jouant avec l'ouverture, ben, j'étais capable de changer un petit peu ma quantité de lumière. Fait que, on commence à s'emmener quelque chose qui est le fun. Vu que notre lumière est de côté, on a un petit peu plus de volume. On a au niveau du visage, on a au niveau du buste, on va en avoir au niveau sûrement du vêtement. Vous voyez, on est allé chercher la texture. Que si j'éclaire juste de face, je n'aurai pas cette texture-là de vêtement. Vous voyez, on a la texture qu'on va aller chercher au niveau des lèvres. Donc, là, ça commence à être pas mal le fun, ce qu'on va chercher. Là, je suis à 100 ISO. ISO 100, 1/200e, F4. Donc, ça, c'est mes informations que j'ai comme ça. Ce qui fait que je suis dans une situation, mais je serais à 1/60e, ça donnerait la même chose. Jusqu'à 1/250. Ça ne changerait pas au niveau de l'ambiance si je m'en vais mettre ça à 1/60e? Non, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait une photo de pas de flash, c'était noir. OK. Vous voyez, si je refais ma même photo, présentement, dans une situation comme ça, je ferme le flash. Donc, je ne mets pas de flash du tout. Et que je fais une photo. Puis là, c'est pas grave parce qu'on ne verra pas mes lignes. Parce que j'ai pas de flash. Donc, de cette façon-là, à la même vitesse, ça veut dire que c'est vraiment le flash seulement qui va exposer. Ces lumières-là, même s'ils ne sont pas la même température, couleur, ça n'affectera pas. Où ça va commencer, c'est si je commence à baisser ma lumière, et là, qu'à un moment donné, je commence à voir apparaître ma photo. Parce que j'ai joué avec, je me suis accroché. Là, je comprends pas, pourtant, c'est une balance de blanc fixe, puis mes couleurs changent. Ah là, peut-être parce que j'ai de la lumière qui a commencé. Ou bien, j'avais réglé mes choses, j'avais fait mon test à F4, et que j'ai une 85, 1.8, puis je saute à 1/30e, 1.8. Et que là, la lumière a commencé à prendre l'effet. Là, tu te dis, ah, comment ça se fait? Ma couleur a changé. Bien, peut-être parce que j'ai des choses environnantes. Des fois, c'est ça qu'on peut vouloir. Si ici, on avait une belle table avec une petite lampe, des chandelles ou quelque chose comme ça, une bouteille de champagne, bien, après-midi, il est trop tôt, là. Bien là, on essaierait de garder ce côté-là. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on mesurerait la lumière sans flash, ça, Oui. avec, mettons, un feu de foyer ou Oui. une chandelle? Carrément avec ça, voir qu'est-ce que ça me donne comme Tu chose. laisses avec le posement Ouais. tel quel, comme l'appareil le suggérait, ou tu diminues? Comme mon œil. Comme- Parce que mon posemètre, lui, il me dit juste une idée. Une idée. Ben, lui, il ne sait pas exactement comment je veux l'avoir, le foyer. Je veux savoir un gros foyer ou un petit foyer. Il me donne, tu sais, c'est la même chose comme ma lumière principale, elle, habituellement, c'est vraiment comment je vais l'éclairer. Comment que mon sujet va être bien éclairé. Donc, de façon, on va juste y aller la photo en arrière, ça va nous donner une idée un petit peu plus intéressante que notre noir. Comment que je veux avoir de la tonalité sur sa peau, sur ses vêtements, sur ses cheveux. Le reste, c'est une question très, très personnelle. Est-ce que j'aime mieux ça? Peut-être. Ça se peut que je préfère cette photo-là qui est plus contrastée. Ou, tiens, ou comme ça. Fait que c'est la même chose comme au niveau de mon fond. Est-ce que je vais avoir un fond qui est une tonalité comme ça? Ou je vais avoir un fond qui est complètement blanc, ou je vais avoir un fond qui est... C'est moi qui décide. Et ça, mon posemètre ne peut pas me le dire. Sinon, je suis mieux d'acheter des photos sur Internet. C'est vraiment là que mon degré de créateur, mon degré artistique, par rapport à ce que je veux faire, va entrer en ligne de compte.
Lui, ce que je peux lui dire, par contre, ah oui, je veux avoir un cran de moins de lumière sur ma lumière de remplissage. Je veux avoir un cran de plus sur mon lumière de fond. Ah, ça, je peux le faire. Mais mon appareil, lui, ne peut pas le savoir. Pas encore. Peut-être plus tard, avoir quelque chose de connecté, là. Mais autrement, présentement, puis si vous regardez des photos, je regarde la photo du monsieur qui est là avec la main sur la tête, il dit « Qu'est-ce qui se passe? Les Canadiens perdent encore. » Mais vous voyez, donc le choix était de délibérer que l'arrière-plan soit complètement noir. Comme on a vu d'autres fois. Fait que par rapport à ça, c'est là que... Flash en arrière. Je vais voir si est-ce qu'il va partir comme il faut. Il devrait. Juste faire notre petit test. Tu peux les contrôler Non. à partir de là? OK. Non. C'est en mode... OK, il est parti. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un flash à l'arrière. Voilà. Fait que vous voyez, là, ce qu'on essaye de faire, c'est que, là, à quelle puissance qui est le flash en arrière, est à l'eau? Au huitième de puissance. On va l'augmenter. Et, Augmenter, oui. oui, parce que je vais avoir un fond qui va être plus blanc. Une demi. Et là, vous voyez, dans un cas comme ça, moi, ce que je veux, c'est peut-être avoir une lumière qui va être un petit peu plus large. Avec ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre quelque chose que je vais m'assurer aussi. Regarde, là, on va y mettre ça après. Que je n'ai pas de lumière qui revienne trop vers mon sujet. Parce que souvent, ça va être un autre des cas qui peut arriver parfois. Je vais laisser là après. Et je vais faire aussi un autre test. Parce que vous voyez, là, je suis en système infrarouge Nikon pour les faire partir. Et mon flash est un système Cactus, donc système qui est en slave. On voit que le flash part, mais je ne suis pas certain qu'il soit synchronisé. Parce que des fois, quand on mélange les familles, là, ça peut faire des fois des drôles de résultats. Fait que par rapport à ça, ce que je veux m'assurer, c'est... juste le pointer vers moi. On l'a vu qu'il part. Mais là, je vais le mettre comme s'il était vraiment dedans. Et ça va me permettre de voir s'il est synchronisé. Parce que des fois, ça arrive, ça. Surtout si vous travaillez votre flash en TTL, vous mettez d'autres flashs en slave. Et... Vous voyez, mon flash n'est pas parti. Ce flash-là n'est pas parti. Même s'il est parti, donc il est parti, mais pas synchronisé. Hein? Fait que ça, c'est pour ça qu'on dit, même si on change la puissance, ça ne marche pas. Fait que ça va être un des cas qu'on va utiliser nos petits radios slave. Pour s'assurer qu'ils vont être synchronisés. OK? Fait que ça, c'est l'autre avantage. Quand on travaille avec ça, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de travailler. Y a-t-il des gens qui sont dans des clubs photo ici? Oui. C'est le fun, il y en a plusieurs. Donc, ce que ça fait quand on travaille avec ça, et vous n'avez pas toutes la même marque. Hein, c'est possible, ça. Qu'il y en a qui soient en Canon, d'autres en Nikon. Puis que là, on aimerait ça pour une fois qu'il n'y ait pas de chicane. Fait que si on ne veut pas qu'il y ait de chicane, en utilisant ces systèmes-là, je vais être capable de mettre mes flashs. Et là, je m'assure que mon flash, je vais le mettre là-dessus en mode manuel. Tout à l'heure, on disait à un quart de puissance, c'est à l'eau? Oui, mais là, il va falloir que tu les changes à partir de ton compte. Oui. C'est en 528 ici. Il va être comme ça. Donc, et tu fais le même test? Mon radio slave, je le mets en receiver. OK. Fait que on va augmenter sa puissance. Ça. Puis en arrière aussi, tu vas augmenter sa puissance. Là, il est à quoi? Il est à 528.
Un 128e? Ouais, j'ai mis un 16. Ah, OK. C'est correct comme ça. Avec une demi, je pense. Voyez, un petit peu trop fort. On dirait des photos avec Ouais. fait beau. Vous voyez, mais encore là, ça peut être. Si vous décidez à un moment donné, c'est ça que vous voulez faire, tu dis, ah, tiens, je vais avoir des choses comme ça. Puis là même, on pourrait y mettre encore là un petit peu de. Un réflecteur sur l'autre côté. Et donc, un effet un petit peu. Là, tout à l'heure, tu vas y mettre un parapluie à la place de ce petit réflecteur-là. Vous voyez? Donc, on peut changer. On a des ajustements. On va chercher quand même un certain petit contraste. Pendant qu'on va changer le parapluie, peut-être juste un petit top rouge. Fait on a des ajustements qu'on peut faire dans notre chambre. On va mettre un parapluie. Oui. Ouais. Ça ne change rien, je l'accroche ou je le change, c'est tout. C'est rien. Ouais. Ah, mais même, tu sais, on va y aller avec les lincrons. T'as-tu? T'as pas l'extension? Parapluie. Non, parce que vous voyez, quand je change ça au niveau là, de mon chose, ça ne change rien au niveau de ma. De mon ambiance. L'ambiance, c'est diaphragme. C'est ça. Il faut que je fasse attention, c'est juste de ne pas aller plus vite que ma vitesse de synchronisation. Fait que si je m'en vais, mettons, en haut d'un 200e à 250, là, je vais commencer à avoir des barres noires. Et c'est vraiment pas ça que je vais avoir. Donc, je veux m'assurer d'avoir tout quelque chose qui va être... Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va grossir encore notre source de lumière. Oui? Excusez-moi de revenir en arrière. Vous avez dit que plus la source de lumière est plus proche du sujet, plus il est douce. Oui. Pouvez-vous expliquer? Parce qu'elle est plus grosse en proportion. Plus grosse dans... Vous voyez, si je prends, mettons, cette source de lumière-là, et que je la place, mettons, à cette distance-là d'Italo, ça veut dire qu'en proportion, mettons, elle est quand même moyenne. Mais si je l'approche ici, elle est rendue, vous voyez, 2 fois la grosseur de sa tête. Fait que c'est comme si, en mettant ici, ça me prendrait une source qui serait le double de grosseur pour avoir le même effet. Fait que c'est pour ça que parfois, quand on a besoin d'avoir la lumière qui est égale au niveau du... que si mon sujet bouge, on va mettre les lumières très loin. Et c'est pour ça qu'on va utiliser des grandes sources de lumière. Fait que parfois, ça peut arriver qu'on mette une lumière 4 pieds par 6 pieds, mais qu'on la mette loin. Parce qu'on sait que nos sujets vont bouger beaucoup. Mais on va avoir quand même une lumière qui va être douce. Mais quand on la rapproche, elle devient plus intense, non? Ça, c'est la quantité. C'est pas la qualité. Oui, mais en étant plus intense, elle n'est pas plus cassante? Non, c'est-à-dire que je vais la baisser. Ouais. C'est qu'au lieu d'être, mettons, si à cette distance-là, ici, mettons, est à pleine puissance, que je la rapproche ici, je vais la mettre peut-être, mettons, au 1/16e de puissance, pour avoir la même quantité de lumière. Sauf que ma lumière va être plus douce. Parce que... Il faut changer la... Ah oui, oui. Ah ouais, toujours. C'est ça qui... C'est ça. Oui. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Il y a qualité de lumière et quantité de lumière. C'est la même chose que dans la nourriture. Non, mais dans le fond, c'est un peu ça. Tu te dis, OK, j'ai un budget de 50 $. Est-ce que je fais de la bouffe pour 50 personnes ou j'en fais pour juste 2 personnes? Fait qu'il y a des chances que je puisse me payer peut-être de la meilleure qualité si j'en ai juste pour 2 personnes que s'il faut que j'en fasse pour toute une gang, avec mon même budget. On voit ça dans les garderies ou ailleurs. Non, mais dans le fond, c'est-à-dire que par rapport à ça, c'est-à-dire que si je le rapproche et je vais avoir la même exposition, je vais avoir à changer ma puissance. C'est pour ça qu'une journée qu'il y a des nuages, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ma lumière, bien, elle va être plus douce parce que ma source, on l'a grossi beaucoup, puis en plus, on l'a rapproché. Parce qu'au lieu d'être à des années-lumière, en tout cas loin en tabarouette, bien, elle se retrouve
à hauteur du nuage, ma source. Vous avez un rideau, hein, vous avez votre lumière qui est directe et votre rideau est ouvert. Le soleil rentre, pouf, vous fermez votre rideau qui est en diffusion. Ah, vous venez d'adoucir la lumière. Parce que là, ça va être cette pleine grandeur-là. Et en plus, votre source de lumière va être beaucoup plus proche. Fait que ça, c'est une des choses comme ça qu'on peut faire. Fait que là, Italo, pendant qu'Émilie va changer, tu vas juste t'asseoir ici 2 secondes. Pour vous, madame. Excuse-moi. Non, mais... Ben voilà, Ils sont plus larges que ça, ces bretelles. Pas de lumière. Voilà. Ah oui, ça, faut que... Parce que c'est en mode de... Ben, c'est ce que les gens disent aussi. C'est ça. Les gens disent la même chose. On va juste mettre la lumière plus basse, par contre, tout à l'heure. Ouais. Plus en avant, non? Oui, peut-être un petit peu plus en avant. Et même plus en avant, en avant. Il n'avait pas le même costume, Italo. Non. Je la garde pour moi. Vous voyez, là, au lieu d'envoyer la lumière directement sur Minli, ce que je vais faire, je vais envoyer la lumière en avant d'elle. De façon à ce qu'elle ait juste comme le bord de lumière. Dites-vous que la lumière, c'est de l'eau. Si j'envoie ma lumière directement sur Italo, non. Vous voyez, si... Pourquoi tu te sauves? C'est que quand j'envoie ma lumière directement sur mon sujet, maintenant je l'envoie comme ça, je vais créer des ombres un petit peu plus prononcées. Parce que si je l'envoie en avant, bien, elle va recevoir juste le côté de la lumière. Ce qui fait que ma lumière va pouvoir être plus douce par rapport à ça. C'est qu'au lieu de l'envoyer, comme on faisait tout à l'heure, directement sur Minli, je vais l'envoyer un petit peu plus en avant comme ça. Toujours réflecteur, non? Bien, on va laisser au début pas de réflecteur. Ça va nous donner une bonne idée. Mode manuel. Fait que là, mon flash en arrière, je l'ai fermé pour commencer par celui d'en avant. Là, il est parti. Et voilà. Donc là, j'ai mon flash en avant qui est parti. Je vais mettre mon flash maintenant en arrière. Habituellement, ce que je fais, c'est que je commence toujours par le flash lumière principale, ensuite le deuxième flash pour l'arrière-plan quand j'en ai de besoin. Donc, vous voyez, j'ai mon arrière-plan qui, lui, me donne... J'ai un fond blanc qui est correct. Je vais peut-être en donner encore un petit peu plus. Pour en donner plus, soit que je corrige par ici ou encore, vu que je suis à F4, je peux déjà juste ouvrir rapidement d'un tiers. Parce que sur le visage de Minli, on a aussi de besoin un petit peu parce qu'il manque quand même un petit peu de lumière là-dessus. Fait qu'on va y en rajouter un petit peu juste en ouvrant d'un cran comme ça. Un tiers. OK. Là, je vais juste mettre un petit coup de réflecteur. Bien, j'ai fait les deux. Je suis passé de 4 à 3.5. Puis après ça, sur ma lumière principale, j'en ai juste rajouté un petit peu. Vous voyez, donc là, on s'est retrouvé avec un fond qui est blanc. La couleur de votre réflecteur, c'est quoi? Lui, c'est un petit soft gold. Soft gold. OK. Ça fait juste réchauffer un petit peu, mais pas assez pour trop changer les choses. Fait que vous voyez ce que ça a fait comme différence en rajoutant le réflecteur. Mais on se retrouve quand même avec notre arrière-plan, qu'on était capable d'avoir un arrière-plan qui est vraiment comme blanc, sans détail. Donc,
dépendamment de ce qu'on peut utiliser, ça pourrait être quelque chose comme ça. Et au niveau du fond, est-ce que vous allez chercher vraiment un blanc surexposé, vraiment blanc pur, ou alors vraiment approcher du blanc et l'éclaircir? Si on regarde tout à l'heure ce que ça nous donnait comme résultat, j'aimais mieux le surexposer un petit peu. Okay. Ce que ça fait, c'est que ça nous évite d'avoir les taches sur les choses ou des plis dans votre mur. Quitte à ne pas pouvoir le rattraper en poste. Ben, j'ai pas besoin de le rattraper. À moins de vouloir avoir un blanc plus sale, un petit peu, là, avec un peu de détail. Ça, c'est votre goût. Okay. Tu sais, si, mettons, j'avais un blanc avec du détail, là, je pourrais te dire, ben là, je vais le garder avec du détail. Et ça, c'est encore là, c'est toujours une question, je vous dirais, de choix. Qu'est-ce qu'on veut? Si j'ai un fond blanc qui n'a pas de détail, je ne cherche pas nécessairement à m'en donner. Ce fond-là, en vinyle, ou que ce soit un fond en papier, n'a pas vraiment d'avantage à m'avoir du détail. OK? Mais si j'avais, mettons, un beau drapé, oui. Si j'avais, mettons, on était dans un lit avec de la broderie ou des choses comme ça, là, je chercherais à garder du détail. On installe mini près d'une fenêtre, j'ai un rideau, bien là, oui, là, je le garderai. C'est la même chose. Quand j'ai un fond noir, bien, parfois, est-ce que je garde du détail ou non? Ça va dépendre. Surtout si je veux avoir un noir plein, là. Oui? Si votre modèle avait été placé plus loin du fond de scène? C'est sûr que ça aurait simplifié beaucoup la vie. Bien, oui, déjà au départ, parce que l'ombre aurait tombé à côté. Parce que la question est si mon modèle avait été placé plus loin du fond. C'est sûr que quand vous avez l'espace, mettons qu'on est dans la vraie vie, puis qu'on fait un shooting, on est juste les deux ensemble. Fait que là, déjà, on a tout l'espace. Fait que je ne l'aurais pas placé proche comme ça. Je l'aurais installé plus loin et j'aurais mis 2 lumières sur le fond au lieu d'une seule. De façon à qu'elle puisse bouger et d'avoir un fond bien éclairé. Ça, c'est une des choses que j'aurais fait comme ça m'aurait aidé. Et ce que ça aurait fait aussi, il y avait moins de danger que la lumière revienne vers elle. Oui? Et au niveau de la différence entre un parapluie qui va réfléchir la lumière et une softbox qui va la diffuser, qu'est-ce que ça va donner comme différence de résultat? Bien, je vous dirais que un des gros avantages du softbox, c'est au niveau de mon contrôle de direction de lumière. Le parapluie lui envoie la lumière pas mal large. Parce que quand j'utilise un softbox, je vais être capable de contrôler plus la direction dans laquelle je l'envoie. Fait que ça, c'est déjà un gros avantage que je vais avoir par rapport à ça que de l'envoyer partout. Et le principe va toujours rester le même. Plus ma source de lumière, donc plus mon softbox, mon parapluie va être grand, plus ma lumière va être douce. Une des différences qu'on va retrouver parfois dans un parapluie, si je l'envoie en chaud de trou, c'est-à-dire en diffusion, mon parapluie, au lieu d'être en réflexion, c'est qu'en diffusion, ça va me permettre de pouvoir mettre ma lumière parfois plus proche de mon sujet, parce que je n'ai pas la tige. Et aussi, souvent, je vais avoir un petit côté, on dirait, un petit peu plus punché des couleurs qu'en réflexion. Ouais. Et je peux changer, parce que si j'envoie ma lumière au travers comme ça, je peux changer la grosseur de ma lumière dépendamment de la distance que je vais mettre mon parapluie de mon flash. Ça va être un des gros avantages que je peux avoir par rapport à ça. Oui? Quand tu parles de ton zone controller, là, oui. Tes flashs, tes manuels pleine puissance? Sont en TTL. Okay. Et c'est par lui que je décide qu'il soit en TTL ou en manuel. Comme là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en manuel. Tu vois, ici, il était à plus 1/3 et en arrière, plus 2 crans. OK, mais t'es en TTL. Oui, parce que lui, il comprend qu'il envoie les informations pour il transfère ça en manuel. Okay. Fait que la façon qu'il se parle, là, il faut que ça soit comme ça. OK. Là, ce qu'on fait quand on travaille avec des flashs de studio, un des avantages qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on peut créer quelque chose de plus dramatique. Puis là, tu vois, celui-là, il est à l'eau. On va juste l'enlever. C'est que je peux aussi, de la photographie de chambre, ce qui est intéressant, on peut faire des fois des choses beaucoup plus dramatiques. OK? Donc, des fois, de travailler avec une lumière qui va être plus ponctuelle. Et c'est là qu'on va avoir l'avantage souvent d'avoir une lampe témoin qui nous permet de voir l'effet. Donc, de cette façon-là, je vois exactement la lumière, comment que ça tombe. Je peux juste fermer la lumière 2 petites secondes, juste là.
Ouais. Vous voyez, si je le fais comme ça, on voit vraiment notre lumière, comment elle va tomber sur notre sujet. Comme je suis en mode manuel, lui, le flash, il est à quoi? Je vais le... Ah, est-ce que je l'ai oublié, il est à l'eau, dans mon bureau. Je vais mettre mon flash à 3 de puissance, qui, d'un flash à l'autre, ça va être bien différent d'un accessoire à l'autre. C'est-à-dire que ça me donne la possibilité de le mettre soit plus fort ou moins fort, parce qu'il n'est pas à son limite du plus faible. OK, Mélie, tu vas juste tourner le visage un tout petit peu comme ça. Juste pencher la tête un petit peu, l'autre sens. Un petit peu moins, ramène un petit peu, comme ça. Donc, vous voyez, là, je vois bien comment que la lumière tombe au niveau de son visage. Là, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que je suis capable, avec mon flash, de pouvoir contrôler quand même. Vous voyez, là, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Et ça, c'est souvent ce qui arrive avec les flashs qui sont des flashs de studio, comme celui-là. Même à son minimum, souvent, comme là, il est au minimum, c'est possible qu'il soit encore trop fort pour ce que j'ai de besoin. OK? Surtout avec une lumière qui est très dirigée comme ça. Fait que au lieu de travailler à 3.5, peut-être je vais dire, ben là, il faut que je travaille, mettons, au moins à 5, 6, 8. Vous voyez, c'est encore là, très fort. Ça, c'est du 400 watts. OK, tu vas juste ramener ton visage comme ça un petit peu. Encore tourner un petit peu plus de côté, que je vois le même triangle dans ton visage. OK. Et vous voyez aussi, vu que ma lumière est plus concentrée, comment on a réussi à aller chercher un fond noir? Même avec notre fond qu'on avait comme ça. Parce que la lumière, elle ne va pas partout. OK? On est vraiment concentré. Ah, reste comme ça, ça va être beau de même. Et là, si je ramène, juste avec le réflecteur, on peut peut-être des fois ramener un petit peu de lumière au niveau de ses cheveux, en faisant attention de ne pas en ramener sur le fond. Donc, on va juste ramener notre réflecteur placé comme ça ici. Ce qu'il faut faire attention, vu que ma lumière est près de mon sujet, moi, vraiment que mon modèle bouge, ben c'est facile que... Oups, je viens de changer mon exposition. Ça c'est le danger de travailler avec une lumière très proche. Plus ma lumière est près de mon sujet, si ma lumière est là, je viens de changer de 2 crans. OK? Pour ça, des fois, quand on travaille en macro photo, hein, les flashs sont tellement proches là, qu'il faut faire nos ajustements. Fait que c'est ça qui, parfois, va faire la différence entre un flash ou un autre. Pourquoi qu'un flash pro photo, mettons, va coûter 2000 $, 3000 $ et que je suis capable d'avoir 2 flashs Elinchron à 1000 $ avec Softbox. Parce qu'il y a certains petits ajustements comme ça qui vont être un petit peu moins. Fait que là, on ramène la lumière, vous voyez, en s'assurant toujours de ne pas l'envoyer vers l'arrière. Ouais, c'est bon, ça comme ça. Donc, vous voyez, on s'en va déjà dans le plus dramatique. Et ça, là, on met ça en noir et blanc, ça peut être bien le fun. OK? Ouais, c'est beau, ça, comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et c'est là que quand on y va après ça avec une série de photos. Fait qu'on travaille après avec une pause, un éclairage, et par la suite, pouf, on va se concentrer. Fait que vous êtes mieux, quand vous faites une session, de prévoir moins de styles de shooting, de photos, de se concentrer là-dedans. Puis à un moment donné, quand on a une pause, on tourne alentour de cette pause-là, juste des petites variations. Variations de cadre, d'épaule, de choses comme ça. Oui? On fait la séance en plein air, donc à la lumière du jour. Oui. On n'a pas besoin de tout cet équipement-là, j'imagine. On peut réduire tout ça à... À un réflecteur, Oui. à un flash, Oui. souvent un flash ou 2, ça dépend. Non, mais c'est parce que, oui, on peut... Pour répartir. Bien, c'est-à-dire, encore là, ça dépend toujours ce qu'on veut comme type de lumière. Tu sais, oui, on peut faire de la photographie avec juste de la lumière ambiante. Quand on a une belle lumière, c'est parfait. Fait qu'il faut choisir nos dates qu'on va avoir de la belle lumière. Est-ce que, où on a pris notre photo, l'arrière-plan est aussi éclairé de façon intéressante? Ou non? Mais une chose que c'est sûr que ça va vous prendre, c'est vraiment un réflecteur diffuseur.
Non, vous pourriez dire, ben moi je fais de la photo extérieure avec une 24 mm, c'est ça ma vie, là. Mais des fois, quand on va aller un petit peu plus loin, je vous dirais que c'est là que ça va devenir intéressant d'avoir certains accessoires, d'avoir des choses comme ça. Le flash vous permet souvent de balancer avec le soleil, de faire un petit peu de remplissage aussi. De faire en sorte que les ombres, des fois, sont moins dures, que ça va être... de dire, OK, on va ramener ça comme ça. Je vais faire ça. Oui? Le nid d'abeille, lui, qu'est-ce qu'il va donner comme... Il concentre la lumière. C'est pour ça, vous voyez, là, on avait la lumière vraiment juste sur le visage de Minli. Et dans les nids d'abeilles, il y a différents degrés. Donc, on peut avoir, mettons, il y a du 5, 10, 30, 40 ou 20, 40, quelque chose comme ça. Fait que ça va changer l'angle. C'est vraiment, à un moment donné, on va concentrer. Il y a des nids d'abeilles qui existent pour des boîtes de diffusion aussi. Si on va être encore plus sûr d'envoyer notre lumière là. Il y a dans les accessoires, il y a des cônes qui existent. Et au niveau des cônes, il y a des nids d'abeilles qui se mettent dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vais vous donner certains... vous voyez, vous avez ici, ça c'est mon blog, darophotographe.blogspot.com. Donc, il y a de l'information là-dessus. Vous avez mon site, qui a quelques photos là-dedans aussi, qui est intéressant. Et, comme je vous disais, sur YouTube, le YouTube Lozo Photo Vidéo, qui a plein de vidéos là-dedans, donc à différents sujets, des séries sur le studio, flash portatif ou studio flash de studio, sur les filtres ou des choses comme ça. C'est en français, donc il n'y a pas des tonnes de vidéos qu'on trouve en français sur le web. Ça devient intéressant par rapport à ça.